Achao, Aoucha. Hey. Hey, c'est un autre téléphone. Elle est maintenant écouter la partie là. On écoute. Et de la passe. Je suis une ancienne Tchunchas de zone 4. Oui, une ancienne Maplao, une ancienne Achao. Mais au jour d'aujourd'hui, là, ma vie est... Achao là, c'est pas Ghana. Achao. 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 C'est pas prostitué ghanéen. N'a pas c'était la vérité. Ou bien, c'est la définition de Achao. Ou bien, moi, dit, on écoute la propriétaire d'usine de la page. Donc, quand tu venais m'asseoir sur Facebook, là, quand quelqu'un va sortir là-bas, il me dit que, celle-là, c'était une tchunchasso, elle portait les talons, ses mollets étaient des musclés comme ça, on dirait bouteille d'ancien Jack. Celle-là, c'était une ancienne. Je dis que moi, monsieur venait m'asseoir, mais c'est dit qu'on m'a rien demandé. On m'a rien demandé. Que... Les haineux, là, c'est pas nous, c'est elle-même qui dit qu'elle-même, elle est venue s'asseoir, on ne lui a rien demandé. Voilà nos mains. On n'a pas inventé sur elle. C'est elle-même qui est venue s'asseoir. On ne lui a rien demandé. C'était en quelle année? Elle s'est capturée avec la date. C'était quelque part là-bas quand le temps s'attaquait à Emmanuel Keïta. Là. Donc, essayez de visualiser. Quand elle est en train de faire ses épisodes sur Emmanuel Keïta, là, elle a senti, je pense qu'on lui a donné au cours que son papa allait sortir. Donc, elle-même, elle a dévancé pour venir dire la vérité sur sa vie. Donc, personne ne lui a demandé. C'est pas parce que les gens sont en train de faire des témoignages aujourd'hui que vous allez venir vous asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Elle-même, elle est venue s'asseoir pour dire qu'elle était une achao. Elle était une tchunchasse de zone 4. On t'apporte le live, s'il vous plaît. Je suis signalé. Au matin, je m'assois à 8h du matin. Je dis asseyez-vous. Je vendais bissap, je vendais l'eau. J'étais servante, je puisais l'eau. C'est qui m'a posé question. Moi-même, je commençais à expliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on repart sur le monsieur. Qui est venu faire son témoignage, le monsieur. Ça a l'air ni sur Qui est venu faire son témoignage. Culture d'entreprise. L'histoire. Tu parles des années. Donc, oui, c'est le gros craquage. Elle n'a pas peur de quelque chose. À Bietri. Bietri, précisément à Gordon Hotel. Parce que moi, je travaille à Gordon Hotel. Mais avant de venir travailler là-bas, moi, je l'ai trouvé dans la cité de Gordon Hotel. Et moi, j'ai fait 9 ans à Gordon Hotel. Attendez. Parce que tu parles des années. Le gars n'a pas caché son visage. À Bietri. Bietri, précisément à Gordon Hotel. Parce que moi, je travaille à Gordon Hotel. Mais avant de venir travailler là-bas, moi, je l'ai trouvé dans la cité de Gordon Hotel. Et moi, j'ai fait 9 ans à Gordon Hotel, il est laissé là-bas. Et son travail, elle faisait là-bas. Là. Elle se vendait. Elle ne dormait pas loin de l'hôtel même. Tout juste après l'hôtel, là, 2 villas avant, il y avait une cour abandonnée qui était là, qu'on appelle Koulangayou. C'est là-bas elles habitaient. Tous les filles, c'est là-bas elles habitaient. Il y avait des jeunes garçons qui habitaient là-bas. Maintenant, elles sont là-bas, nous on les appelle à l'hôtel pour les donner clients. À ce moment, un coup, là, un coup c'est 5 000. Donc, quand nous on les donne clients là, elles nous donnent 1 000 francs de les 5 000, elles ont 4 000. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Mais c'est quelqu'un, elle est beaucoup parable. Elle est beaucoup parableuse. Voilà. Autant où moi la connais, elle peut faire parable 2 fois dans la journée. Elle est différente personne. Ça fait que toutes ses copines là, tous les autres filles là s'écartaient d'elle. Mais la personne qu'elle a beaucoup peur d'elle, c'était sa copine qu'on appelle Denise. Et Denise, c'est une fille amie. C'est sa copine qui a beaucoup peur d'elle. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça dit que Denise et elle. Attends, c'est dire que Denise et elle là. C'était les 2 camarades avec d'autres boyens. Oui, la même Denise là. La même Denise là. C'est elle. Celle qui est venue pour venir dire. Celle qui est venue dire que c'est elle qui a ramené le poisson dans la prostitution. C'est la même. Parce que le gars là, lui, il travaillait dans l'hôtel où elle se vendait, où elle est partie prendre la main du poisson pour l'envoyer là. À ses 14 ans là. C'est que le monsieur même m'explique. Il dit qu'elle était vraiment jeune quand elle arrivait. Donc, réellement, à 14 ans, elle vendait l'eau et puis bissap. Elle vendait l'eau et puis bissap. Et puis, comme elle n'arrivait pas à manger l'eau et puis bissap là, elle a décidé d'aller voir sa cousine qui était à zone 4. C'est là-bas qu'elle a rencontré Denise. Quand elle a rencontré Denise, elle passait son temps à demander l'argent à Denise. Elle avait habillé, mais habillé, on dit qu'elle lave, c'est jamais propre. C'est jamais propre. Voilà, parce que après avoir vendu l'eau, bissap, après elle a commencé à laver habillé. Elle a lavé habillé là jusqu'à... C'est comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Elle se réveille matin. Elle dit elle va faire émission. Elle ne dit pas dedans jusqu'à le lendemain, elle se lève encore. Elle vient insulter les gens.
Après, elle laisse encore. Elle s'en fait, je ne sais pas si c'est quoi. Elle fait jusqu'à... Elle n'est pas persévérance. Elle n'a pas ce que Mabio a. Elle n'a pas. Voilà. Elle n'a pas... Elle est faible. Voilà. Quand elle veut essayer d'avoir l'argent propre, elle n'arrive pas. Elle est obligée de redevenir insulteuse publique pour insulter les gens. Sa vie n'a pas changé. C'est vrai qu'elle est difficile, mais c'est des gens qui ne savent pas gagner l'argent propre réellement. Même quand elle essaye, parce que les gens la conseillent, les gens l'orientent, les gens l'aident, les gens même cotisent même pour lui donner, pour qu'elle puisse changer de vie, elle n'arrive pas. Parce qu'elle n'a pas ce courage-là. Elle n'a pas cette niaque de vouloir réussir. Elle, tout, c'est la facilité pour elle. Elle est déjà sur les réseaux sociaux, elle a une visibilité, elle insulte les gens, elle gagne bien. Pourquoi elle va changer? Et quand à chaque fois les gens viennent lui dire, non, ce que tu fais, c'est pas bien, arrête. Elle veut aller dans de bonnes actions. Donc quand elle commence une bonne action, c'est trop dur, c'est trop pénible. Il y a des gens qui ne peuvent jamais gagner l'argent de façon normale. J'en fais une émission ou bien organiser quelque chose. Arrivé au moment où ils vont toujours revenir dans la facilité. Parce qu'ils n'arrivent pas à être conquérants, à avoir ce courage-là d'abandonner leur ancien démon. Et c'est pareil, c'est comme ça dans la vraie vie. Elle a essayé de vendre l'eau. Elle n'a pas pu. Elle a essayé de vendre Bissap. Elle n'a pas pu. Elle est partie pour dire qu'elle va laver habits. Elle n'a pas pu. À 14 ans, c'était difficile. Donc, il y a Denise qui l'a appelé, qui dit, ma petite, tu laves habits depuis là, même pour moi, tu n'as pas l'argent. Habits là, tu laves, c'est pas propre, tu sais pas laver habits. Au lieu que tu as été fatigué pour faire tout ce que tu as fait là, il faut venir, tu vas vendre ton corps. C'est comme ça qu'elle a accepté. Et à 14 ans, elle a eu son premier client sur les rails. Sur les rails du train à Zone 4. C'est Denise qui lui a dit ça. Nous, ici, on se vend. Nous, ici, on se vend. Donc, c'est mieux. Tu vas venir te vendre. Tu fais ton effet là. Tu finis de vendre l'autre, tu viens demander l'argent. Tu finis de vendre ça, tu viens de demander l'argent. Où tu es là, tu es déjà une grande fille, tu as 14 ans. Tu peux venir ici. Il y a plein de clients. Denise aussi, son modèle de prostituée aussi, c'est lourd. Je suis une petite fille de 14 ans, tu ne peux pas t'occuper d'elle. Hey, Denise, tu n'es pas gentille d'elle. Mais comme toi-même tu reconnais, on dit une faute reconnue et à moitié pardonnée. Comme toi-même tu reconnais que c'est toi qui l'as envoyé dedans, on peut quand même te pardonner ça. Pas de ta faute, tu as voulu aider. Parce que toi-même, tu es dedans, tu penses que c'est mauvais. Ou bien. Mais comme tu as reconnu, nous, on te pardonne. Maintenant, elle, quand elle est rentrée maintenant dans le Achaoya, c'était une Achao. Parce que c'est sur les rails. Elle faisait son tchandjoua. Vous voyez les filles, elle est pédée là. Les filles, rien montré. Ils sont devant les routes qui attendent clients. Quand le client arrive, elle coûte 5 000. Elle coûte 5 000. Elle coûte qui court derrière la voiture là. Elle coûte 5 000. Elle coûte 5 000. Elle coûte 5 000. Quand la voiture passe, elle revient encore. Sur les rails. Après, elle dit, quand il y a une voiture encore, elle court. Elle coûte 5 000. Elle coûte 5 000. Hey, c'est ça qu'elle faisait. On écoute le monsieur. Il va bien nous expliquer. Madame, ils ne sont pas parentés. Elles ne sont pas parentées, c'est des boyens. T'as dit qu'elles se vendaient quoi? C'est un boyen. C'est un boyen, elles ne sont pas parentées. Oui. Elles ne sont pas parentées, c'est des camarades. Donc elles se vendaient. Il y a bientôt une Golden Hotel. Golden Hotel, si vous ne connaissez pas où c'est situé là. Dans la cité de Golden Hotel, à l'entrée, il y a une école qu'on appelle, école française, on appelle Paul Angevin. Elles ne sortent pas de la cité là. Si les sont sortis de la cité, c'est que ces clients qui les appellent sont busy ailleurs. Il y a 3 hôtels dans le même rayon de Biétui là. Il y avait Golden Hotel, l'autre côté, il y a Quinty qui était à côté des Piments, et puis il y a 6 hôtels. Les 3 hôtels là, elles font défiler jusqu'à matin. Elles ne vont pas quelque part. En face de l'hôtel là, il y avait un maquis. Il y avait un maquis en face de l'hôtel. Le vieux qui avait sa villa là, il a fait un maquis. Le vieux l'appelle M. Man. La journée comme ça là, elles sont assises chez M. Man là-bas. Elles sont assises là-bas, une bière, elles sont assises là, et puis elles vigilent le portail de l'hôtel là. Comme voiture qui rentre, c'est une seule personne qui est dedans, il n'y a pas de femme dedans, elle se lève en tard. C'est moi, mais il est calé au portail, il est rentré par laisser sur le pied. Lui-même, femme là, il va demander à vous appeler, donc sortez. Une femme, elle a pris préservatif vers moi, 500, elle n'a pas payé. Et 1000 francs, elle n'a pas payé. Ah! Tu la piousse. Tu n'as pas payé capote du monsieur là. Tu es parti faire un coup. Le gars t'a donné capote crédit. Ah! Pourquoi qui prend capote crédit? Pourtant, il y a des associations qui se baladent. Moi, j'étais bénévole dans les associations qui se promenaient pour aller distribuer. Oui, oui.
des préservatifs gratuits. Toi, tu étais en rupture. Tellement tu as vendu ton gésier. Tellement tu as vendu l'escargot. Gouria. Jusqu'à tu étais en rupture. Le monsieur qui est de bon, qui est bienveillant, qui sait qu'il y a beaucoup de poclés, il y a beaucoup de maladies, il achète ses cartons de préservatifs pour déposer à côté. Vous dites que ça peut soutra une, lui il va vendre ces trucs à 1000 francs, 500. Tu es venu prendre crédit. Tu es venu prendre crédit. Tu capotes. Ah, c'est la pierre. Si de samedi matin, il est trouvé au clan Gaillou. Il est trouvé au clan Gaillou, il dit mon arrière voulait mettre en parole. Je lui ai chicoté. Il a dit qu'elle aime parler. Oui. Moi-même, je cherché à ce qu'elle a monté et puis elle lui dit son comportement. Quand tu es un passé comme ça, là, tu es un passé comme ça, tu te caches pour vivre une nouvelle vie pour avancer. Toi, tu sais, elle sait comment elle a fait quand elle est venue en Europe. Elle sait comment elle a fait. Elle a fait quoi pour venir en Europe? Elle a arriver en Europe. Elle connaît. C'est dans Djanguya. Ah. C'est dans Djanguya. Sinon, son papa est français, tout ça là, c'est discours, c'est faux. Hein. Donc son papa n'est pas français, hein. Elle n'a pas de parents. Elle n'a pas papa. Elle n'a pas papa français. Et ils sont là-bas. Quand l'autre a problème, c'est sa camarade qui devient sa tante ou bien sa sœur. Ils sont en boyé, ils ont emballé les parents, ils sont au piétis là. Au clan Gaillou là où ils habitaient là. Ils habitaient là. Les jeunes qui sont là-bas, ils vendent ban, ils vendent cannabis. Les filles c'est Fata. Hey! Ils sont ensemble. Quand il y a bruit. On dit qu'il a bien pour Vava. Wow. Tu prends Vava depuis. Mais c'est normal, une pocle si elle prend. Hey! Depuis le jour même où tu as dit que toi, tu t'es vendu, là, tout le monde doit savoir que tu prends. Quand le gars vient dire, il va citer ce que tu prenais, on l'écoute. On t'apporte là, ils sont là en temps, ils sont signalés. Il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce qui prouve que ce que le monsieur a dit est vrai? Ah, tu n'as pas entendu? Après, te montrer ce qu'il a dit là. Ce qui prouve. C'est elle-même ses propres propos. Moi, je suis une ancienne chouchasse, une ancienne lapeuse, ancienne gloire. Moi, mais tu es une ancienne gloire. Il faut accepter. C'est de ça qu'il s'agit. Voici la preuve. Moi, je suis une ancienne chouchasse, une ancienne lapeuse professionnelle. Oui, j'en ai lappé à l'époque. J'en ai lappé. Oui. Donc, ça, c'est pas injure. J'en ai lappé. Quand on parle de lapper la même là. Je travaille à l'usine de la passe. Un travail. Je suis une ancienne chunchasse de zone 4. Oui, une ancienne Maplao, une ancienne Achao. Mais au jour d'aujourd'hui, ma vie est bien. Donc, quand tu venais m'asseoir sur Facebook, là, quelqu'un va sortir là-bas et dire que, celle-là, c'était une chunchasse, elle portait les talons, ses mollets étaient des musclés comme ça, on dirait bouteille d'ancien Jack. Celle-là, c'était une ancienne. Je dis que moi, je suis venu m'asseoir, mais je dis qu'on m'a rien demandé. Elle m'a rien demandé. Elle dit qu'un bon matin, je m'assois à 8h du matin. Elle dit que asseyez-vous. Je vendais un bissap, je vendais l'eau. J'étais servante, je puisais l'eau au 16e. Qui m'a posé question? Moi-même, je commençais à expliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu as la preuve maintenant. Donc, on retourne à l'histoire du monsieur. Elle m'a vu s'asseoir pour dire qu'elle était une chunchasse de zone 4. C'est la preuve qu'elle a. Bien. Il n'y a pas plus preuve que ça. Quand les prières font briller et c'est les jeunes qui viennent les défendre. Tout ça, vous voyez ça là-bas. Faut rester. Mais toi qui as demandé sur les profs, faut rester. Il y a les photos qui suivent. Voilà. Tapote, partage le live. Faut appeler tout le village parce qu'il y a les photos qui suivent. C'est preuve, hein, photo. Faut pas penser que c'est invention. Voilà. Il y a photo qui va venir. Voilà. Donc, quand tu envoies photo là, tu sauras en même temps que c'est un chao. Donc, il faut rester. Tu as tapoté, tu as partagé. Il y a une photo qui accompagne ça, d'accord? Nous, on parle des preuves, des vraies preuves, des preuves bien authentiques, pas des preuves falsifiées. On écoute. Si elle ne peut pas dire que si. Oui. Maintenant, là, j'ai entendu aussi que elle partait se faire John Jouya pour donner à bébé. Tu peux nous expliquer cette partie, s'il te plaît? Bébé là, c'est un bébé là. Son nom que peut-être les Ivoiriens vont le connaître ici, c'est Aboboulé. Aboboulé, à ce temps où il n'était pas là, Aboboulé, il dansait pour les yodés et autres. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Aboboulé, on t'apporte le live va être chic. C'est un live qui sera super animé. Aboboulé est décédé. Aboboulé est décédé, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, un de ses sons, vous allez vous rappeler. Ok. C'est le gars même de sa copine. Elle est plus sa copine. Elle est le même gars.
La petite sœur de As Diesel. La petite sœur de As Diesel. Son mari, le père de ses 2 enfants, c'était le gars de Tilapia. Est-ce que vous entendez? C'est-à-dire qu'elles étaient 2 copines. D'après elles sont des sœurs. Pendant que sa copine était enceinte de Abobolé, Tilapia Mugoussé lui. C'est comme ça qu'elle arrivait chez les As Diesel là-bas. En tant que la go, elle nourrissait la petite soeur de As Diesel, qui était la copine, on va dire la femme titulaire d'Abobolé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Abobolé, je vais vous mettre un de ses sons. Vous allez vous rappeler parce qu'on a tous dansé sur le son d'Abobolé. Abobolé, moi-même le connais. Il était à Makori, c'était un artiste très talentueux. On écoute Abobolé. Le poème qui vient, c'est Abobolé. On l'appelle Abobolé, featuring DJ Mimix. Meilleur danseur de son état, meilleur poupée en décalé. Voici le nouveau concept, le moukala. Ibuzi Castelli. NASA dans le jassa, dans le bata, pour le pata, les mifra, Moussia, Choko, Sgei, Kaché, Gomi, Morani, Prandraga, Rara, Jaja, Pulpul, Prankou, Chédé, Pulpul, et Abobolé, Ok, on met un autre de ces sons. Le ministre Ahmed Bakayoko. Sois aimé. Elle lui faut mettre Oriengo. Oriengo, hein? Attends, mais c'est pieds, mais Oriengo. Ça, c'était mon son, hein? Ah bon, hein? Chez moi. Ok, on met ça. On a ça, c'était l'un de ses meilleurs sons, hein? On va décaler. On va décaler. On va décaler. On va décaler. Papa Michel, alias MKBBS Production. Ah ouais. Le ministre c'est toi le parrain. Maman, c'est toi le parrain. C'est Chico. Ibrahim depuis Conakry. Juste 4 côtiers. Hey, le Boga. Comme il est maquillé. Partout en Afrique. Ça dit je vais. Salut. Baby Philippe, la roche au pas de très recherché. Ça manque de sens. Écoutez ça, vous les ignorez pas tout le monde entier. J'aime ça, Baby Philippe dit qu'il a son dossier. Il n'a pas envie de parler. Comment il s'appelle? DJ Lewis. Il a dit, c'est DJ Lewis qui va chanter là. Ah non, DJ Lewis a dit ça? Lui, DJ Lewis est sorti sur elle. C'est parce qu'on va rendu ça loin. Oh, c'est vrai, on n'a pas rendu ça loin, c'est vrai. DJ Lewis est sorti sur elle. Hey! Il dit que si lui-même ça soit pas bon, hein? Ah, c'est calmement, hein? Ah bon, d'accord.
soulève un bras, le top ne touche pas le sol. En douce, en bobole, en souplesse. On y croit, il est où la bébé? Il a décédé. Mon frère, mon Ok, c'est lui là que on dit que Ryan le draguait là. C'est lui là. Vous me rappelez l'affaire de Ryan, alias Cécilia Talbira, où les enfants d'Abobolé sont montés sur panel pour dire qu'ils draguaient nos papas. Nous-mêmes, nous a dragués, vous vous rappelez? Et puis Tilapia a changé sa job, c'est parce qu'Abobolé, c'était son père. Donc la fille a mis ça dans haine. On continue. C'est chic. Yeah. Le cassage de papa. Ouh. Mon frère, tu es quitté où? Tu as duré pour sortir, hein? Voilà, il habitait la psychologie. Donc, moi, si là. Voilà, elle sortait à lui. Donc, elle sortait à Bobolé. Elle sortait à Bobolé. À ce moment, le petit même n'avait rien. Elle s'est voie pour le donner. Il pouvait fermer la caméra, non? Elle s'est voie pour le donner. Non, mais parce qu'elle a dit qu'on ment, donc il faut qu'on voit. Ne t'inquiète pas, le monsieur ne sait rien. C'est la vérité. Elle a une copine, mais son nom m'échappe. Sa copine, son gars était brutal. Mais son gars a trouvé un blanc. A trouvé un blanc. Et puis il a fait venir le blanc, il est venu marier sa copine devant nous à l'hôtel là-bas. Et puis sa copine est partie en Europe. Lui, son gars s'appelle Cyril. Sa copine a son gars s'appelle Cyril. Mais sa copine a son nom, c'est ça, son nom, il oublie un peu ça. Sinon, il connaît plein de ça. Il connaît tout son moyen. Si elle a dit, doit avoir elle va rester tranquille. Elle sait. Elle est restée tranquille, hein? Parce que hier, on m'a envoyé une de ses captures. Il a bien décidé de ne plus faire béret. Elle dit qu'elle va aller à l'école, elle va prendre tes maisons. Elle est restée tranquille. Hein? Quand on m'a dit... Elle n'a qu'à profiter pour s'éduquer aussi. C'est pas qu'il va l'éduquer, mais elle n'a aucune éducation. En tout cas, elle dit qu'elle va prendre mettre des maisons. Hein. Elle dit qu'elle va prendre mettre des maisons. Qu'elle retourne à l'école. Elle dit elle ne plus le béret, c'est fini. Elle fait plus béret. Elle a dit ça comme ça? Elle dit que, en tout cas, moi, c'est quand on m'a rapporté, c'est que elle a décidé de ne plus faire le béret et qu'elle va pouvoir mettre des maisons. La personne va l'apprendre à mieux s'exprimer en français. Donc, elle est tentée de chercher mettre des maisons. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pas si c'est vrai. Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit quoi? C'est qu'elle a dit qu'elle est tentée de chercher mettre des maisons. Aïe. On écoute. Elle n'a pas arrêté de saluer les artistes, c'est tout. Ah, mon cher, quand le monsieur est sorti, il a dit chez mettre des maisons. Celui-là s'est promené sur les panels le matin. Hein. Le soir, après la sortie du monsieur, elle dit qu'elle cherche mettre des maisons. On écoute. Dans quel coup, elle dit que Salma est sa soeur, c'est-à-dire qu'elle est sortie qu'à Bobolé, elle partait se vendre pour donner à Bobolé, et puis Salma est devenue sa soeur. Je ne comprends pas. Non, elle ne peut pas dire que Salma est sa soeur, elle connaît, elle sait. Elle sait. Ah. Elle sait. C'est moi qui parle. Même à la fin de l'hôtel, là, si tu connais Shanaka, si tu as sa photo à quelque part que tu connais Shanaka Yakuba, ancien artiste là, lui qui a chanté Air de Fusion là, Shanaka Yakuza, bâtiment des jambes là, lui là, lui chez sa sœur même à côté de l'hôtel là. À ce moment, je ne sais pas si Shanaka même là, on l'appelait Ato, c'est comme ça nous on l'appelait là-bas. Ouais, c'est lourd. Monsieur, c'est pas grave, après tu peux lui poser des questions. Attends, pour ceux qui ne connaissent pas Shanaka Yakuza, Shanaka, on dit que tu la connais très bien. Va venir mentir si vous me dire la vérité, tu jures. Pour ceux qui ne connaissent pas Shanaka Yakuza, on dit Shanaka Yakuza la connaît très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Shanaka Yakuza, on va le mettre, vous allez écouter. Shanaka Yakuza. Ouais, elle de pigeon, le monsieur a parlé de ça, ouais, elle de pigeon. Une chanson là, ça m'a fait 10 minutes. Yeah. Allez, tout le monde. Shanaka Yakuza, bas niveau universel. Tu as vécu, toi, tu as la mère du parcours. Tu as vécu, hein? Tiens! Oui! La John Ju du coupé de quoi? Hein? Caméra, en fait, tu peux rester derrière. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu peux couper ta caméra, tu continues à nous expliquer encore le discours. On veut bien écouter tout.
On veut bien tout savoir. Faut que tu nous dises que donc toi t'étais son, comment on appelle ça là, t'étais comment on appelle ça, un Mac. Toi t'étais un Mac. C'est toi qui trouvais les clients. Oui. Moi, tu sais, voilà comment ça se passe. Tu vois que nous, on travaille à l'hôtel là-bas, non. Donc, quand les clients rentrent, ils ont honte. Les filles là commencent à pousser la voiture de la rentrée de la cité après la. C'est le réseau, c'est pas moi. Attendez, ça va venir. Tiens. Ça charge quoi? C'est quoi tout ça là? Sinon quoi? Attendez, il met ma 5G. Ok, c'est reparti. Il n'y a pas de problème. Tu vois que nous, on travaille à l'hôtel là-bas, non. Donc, quand les clients rentrent, ils ont honte. Les filles, toi, tu es Kuba, artiste là. Lui qui a acheté air de fusion là. C'est la clé à ça. Passement des jambes là. Lui là, c'est sa sœur même à côté de l'hôtel là. À ce moment, je ne sais pas si chez Anaka même là, on l'appelait Ato. Ato, c'est comme ça nous on l'appelait là-bas. Ouais, c'est lourd. Monsieur, c'est pas grave. Après, tu peux lui poser des questions hors caméra, en fait. Il peut rester derrière. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu peux couper ta caméra, tu continues à nous expliquer encore le discours. On veut bien écouter tout. On veut bien tout savoir. Faut que tu nous dises que donc toi t'étais son, comment on appelle ça là, t'étais comment on appelle ça, un Mac. Toi t'étais un Mac. C'est toi qui trouvais les clients. Oui. Moi, tu sais, voilà comment ça se passe. Tu vois que nous, on travaille à l'hôtel là-bas, non. Donc, quand les clients rentrent, ils ont honte. Les filles là commencent à pousser la voiture de la rentrée de la cité après là, je vais quand la voiture rentre comme ça là. Nous, on les bloque devant le portail, on ne les laisse pas rentrer à l'hôtel là. Ils sont pleins. Donc, quand le client, là, lui, il veut femme, il te dit, il faut trouver une bonne petite. Et puis, tu lui demandes quel genre de femme. Et puis, il te dit, non, il veut comme ça, tel modèle, tel modèle. Maintenant, nous, on sort. Il te les appelle. Les gens, même quand ils nous voient sortir comme ça, là, ils sont en tas écrit ton nom. Et donc, faut me prendre. Hein? Oui. C'est à moi qui parle. Moi, je voulais lui poser une question. Vas-y, Steve. Bon, la personne dont tu parles là, moi, je l'appelle le poisson, l'attaquant, ok? Non, moi, Est-ce qu'elle a elle m'a dit que non, c'est son nom qu'elle a. D'accord. Est-ce qu'elle a déjà touché à la cigarette et autres? Il a dit où elles habitaient là, au clan Gayo là, voilà. Les garçons vendent cannabis. Les filles se vendent. Et tout ça, même les veines là. Même les clients, les Libanais là. Les Libanais, mais les clients là. Plus que cannabis, mais les Libanais, fait signifier ça pour les dire. Oui. Hein? Les filles, elles sont prêtes à tout, hein, pour gagner les guerres. Il dit, pour ceux qui n'ont pas compris, il dit que où les filles là habitent, où Poisson habitait ses collègues, Djantara, tout ça, au bordel là, où elles habitaient là, là-bas là, il y avait un clan même de quelqu'un qui vendait Gedji là. Et c'était là-bas. Maintenant, quand vous voyez les clients là, il y a des clients là qui les faisaient avant maintenant. Parce qu'elles vont faire ça, elles, les clients, pour que le client libanais là, le mougou bien là, il leur donne d'abord ça. D'abord. Donc, Tilapia là, dans son client qu'elle faisait là, là-bas, quand elle avait parce que le monsieur dit il a fait 9 ans là-bas, et c'était entre ses 13 ans et puis ses 20 ans, s'il peut donner une estimation, ou bien ses 22 ans, quand elle était là-bas là, quand elle voit un client là, le Libanais là, lui-même il vient avec Vava là, et puis il donne, que lui-même il lui a vendu préservatif, donc il sait, donc elle c'est Vava. Mais elles ont montré ça au Libanais là aussi. C'est-à-dire qu'elle se babassait quoi? Ah, il y a un slogan, on appelle taper créer là, je ne sais pas si vous voulez attendre ce mot là. On connaît MMR. Oui, on a entendu ça. Arrivé à un moment donné là, tellement elles aimaient brûler, les clients les ont remarqués. Elles voient les clients, donc les clients les ont remarqués, donc les clients ne les prennent pas. Donc si elles ont débrouillé que. En plus, c'est une voleuse de clients. Elle va sur le terrain. C'est un client, puis ça maga le client comme complété. On écoute. Une voleuse. Un client, elle sait que un client, si elles n'ont pas fait les taper crier pour gagner le bon Dieu là, c'est fini en plus gagner Dieu comme le soir. Donc ce dernier là, dis-moi, ils vont là. Crier, c'est quoi? Je connais pas. C'est-à-dire que quand tu vas lui en chambre là, tu vas lui en chambre, elle va lui en chambre là, et puis elle peut mettre soit cannabis sur elle. Et puis elle va mettre ça dans patron du monsieur là. En tant qu'elles ont causé encore habillé là-bas, qui est tout, qui a tout drogue. Et puis lui va venir, quand ils vont venir, ils sont dans la chambre là, et puis maintenant elle envoie tirer dans la chambre, et puis le gars vient garer la voiture, il montre les cartes, tout, et vérifier quelle chambre qu'il y a. Quand ils arrivent, on va vérifier, effectivement, on trouve cannabis dedans. Donc on prend le Libanais, on le prend en même temps. Tu vois non? On le prend en même temps, elle se juge l'innocent. Le gars, il va payer pour l'aider. Et puis elle prend son jet et après. Souvent aussi là,
quand le gars rentre en toilette, là, son pantalon, là, son jack était un vol là, pour cacher. Il dit quand ça devait brûler, quand nous, on est à l'hôtel, là, nous, on vient pour venir fouiller qu'on ne voit pas. C'est après, maintenant, là, elle nous fait signe, elle s'est cachée, après, elle s'en prend. Est-ce que tu vois un peu? C'est là, le dossier. Pas. Est-ce qu'elle-même, elle prend? Ok. C'est les questions il a déjà répondu. Je vais continuer, mais je vais vous expliquer cette partie-là. Cette partie-là, le monsieur dit que quand elle voit les clients là arriver dans la chambre, elles ont deux stratégies. Soit pour que le client les donne, ou bien qu'elles-mêmes elles ont. Elles appellent les coca. Quand les coca arrivent là, elles sont déjà arrangées les coca. Donc quand les coca arrivent là, les anti-stupes là, quand ils arrivent là, ils font ils commencent à fouiller, ils regardent dans le pantalon du gars, ils voient le truc. Quand ils voient le vava, elle fait comme si elle est innocente. Donc, le gars, lui, il a été attrapé. Quand il est attrapé comme ça là, ils vont sortir, ils vont faire arrangement. Donc le gars, il paye pour lui et il paye pour elle. Donc elle prend son jeton et puis elle va derrière maintenant le policier là. Et puis maintenant elle récupère son jet. Ça c'était la première méthode, c'était la stratégie, la tactique pour voler les clients. Et il y a une deuxième méthode encore. Quand elle rentre en chambre, quand le client peut-être il s'en fait laver bien, il ne sait pas ce qu'il s'en fait. Elle commence à paper le client, fouille dans ses affaires. Elle magatte tout son jeton. Et puis elle brûle le jeton. Quand elle finit de brûler le jeton, si le client ne s'est pas rendu compte, il s'habille plus, il s'en va, elle sort le jeton. Mais si le client, peut-être, il a décidé de se fouiller, mais il s'habiller, ou bien il ne trouve pas son argent, ça commence à devenir discours. Voilà ce qu'il a dit tout de suite là. Il a fait la traduction. On écoute. Ou pas du tout. Il a donné un non. Tu sais que Golden Hotel, c'est une grande hôtel, non? Si, à Bietri, là, on a des zones 4, zone 4. Eh, c'est que tu connais même, bien même. Tu connais. Tu as vu l'hôtel là, non? Il y a des collègues aujourd'hui qui travaillent. Il y a un, on l'appelle Clément, c'est un guerrier là-bas. Si tu peux un exemple quand tu t'en tapes, puis tu vas l'hôtel là, il y a les numéros, tu fais comme si tu fais une réservation, et puis tu appelles l'hôtel là. Tu dis tu es pas un employé qui est là-bas qui s'appelle Clément, qui t'attend, ils vont te passer Clément, et puis tu demandes Clément, tu connais Marie Delon. Il va te dire, ah, il la connaît, mais celle-là, on la voit plus si elle est plus si elle. Tu vas savoir en même temps quelque chose. On va savoir quoi là-bas? Tu m'as plaqué là, mon frère. Ça veut dire que, attendez, ça veut dire que, attaquant, oui. Ton nom c'est quoi déjà, j'ai oublié? Mon nom c'est elle-même, connaît le nom Edouard. Il dit Edouard Golden, je connais. Ok, Edouard Golden, tu veux dire que, c'est-à-dire que Aya Robert qui s'appelle Marie Delon, elle se va depuis Abidjan. Depuis Abidjan, à Bietri là, c'est son quartier à Bietri là. C'était le Golden, devant Golden. Si elle te dit qu'elle habitait, la première fois, toi tu habitais devant Golden. Si tu habitais devant Golden, tu te vendais là, tu habitais dans quel commune? Dans quel quartier? Dis-moi. Elle va pas pouvoir parler, elle va voir que tu la connais bien. Et puis elle est venue nous mentir, c'est pour dire qu'elle se va pas, qu'elle ne prend pas Nono Mourou, qu'elle n'a jamais fumé de cigarette, qu'elle ne boit pas, elle fait rien de tout ça. Non, elle ne boit pas. Boisson, elle ne boit pas. Mais c'est quelqu'un, elle a la même façon, elle est très gentille, mais elle est parlable. Donc elle ne boit pas, mais elle prend Vava, et puis elle fume. Elle est comprimée. Ah, elle est comprimée. À ce moment, il n'y avait pas les trucs là. Les trucs n'étaient pas encore sortis. On dit Kadhafi là, c'était les trémoles là. Et ça valait ça. On dit Tilapia prend Vava. Elle prend trémol. Pour ceux qui sont habitués, qui connaissent ce qu'on appelle trémol là. On dit Tilapia prend ça. En France ici, elle prend ballon. C'est un autre modèle encore de Gedji. On appelle ça ballon. Ici en France, c'est ça qu'elle est venue consommer ici. On appelle ça ballon. Ça là, quand tu prends ça, tu suspends comme ça, c'est gaz, tu aspires par ta bouche. C'est gaz. Tu aspires comme ça. Quand ça monte dans ton cerveau là, ça coupe l'oxygène de ton cerveau. Et puis toi seul, tu es dans son volet. C'est ça qu'elle prend en France ici. Elle-même, elle a reconnu qu'elle prend ça. Donc les gens ont dit que les gens savent qu'elle se prend maintenant. C'est elle-même, elle a reconnu. Maintenant, le gars dit, elle prend trambol. Et puis elle fait ça. Mais ça veut dire que c'est une vraie junkie qui est là. Moi, elle disait que, elle dit non, ça là, quand il gère le mouvement là, il ne sent pas, il ne voit pas dedans. Et donc, ça veut dire qu'elle tabassait les Libanais là-bas, elle volait les Libanais, non? Elle volait. Même petit qui n'était pas gay, il dit, ça va à Bouboulé là. Oui. Ah, dis ça. Tu sais que lui, il savait qu'elle se vend. Tu sais qu'elle se vend. Hein? Tu sais qu'elle se vend. Les soirs comme ça, il peut venir. Les soirs comme ça, vers les 22h, 23h, on s'entend. Il peut quitter à tout là, assis, il commence là. Et puis il vient à Bietri là. Parmi les filles là, ils sont ensemble. Et j'ai dit devant eux.
Les autres, même, ses camarades, même, il y a les gars qui sont là. Les gars sont là, donc, les gars de la cour, c'est fatal. Ouais, ton passé est lourd, tu l'as piaché. C'est que tu partais te vendre pour aller donner le jet à Bobolé tellement que tu sortais avec lui, quoi. Il faut dire, il y a un nom là, Alain Fakoué. C'est Alain là. C'est Alain là. Ah, il n'y a pas une fille de Biétri qui ne le connaît pas. Il s'appelle comment, Alain? Alain Fakoué. Lui, elle était adoptée par une femme blanche. Voilà. Et puis, il habite à Biétri, là, mais il louait sa maison en blanche. À boire, sa maison là. Si tu es rentré dedans, tu peux voir au moins quelque chose de 10 filles, elles sont couchées dedans. Il est couché au milieu des. Tout ça là pour qu'il a qu'à les donner blanc. Et lui là, il s'est approché, quand il approche les blancs, sont parlés là, les blancs, le col là, maintenant. Donc, tu sais qu'à Biétri là, c'est là-bas les blancs, les blancs, tout ça là, quand ils viennent, c'est là-bas ils aiment s'amuser. Voilà. Mais lui, elle l'a cadeau. Lui, il est mou cadeau. Si les belles il va pas les donner blanc. Surtout, il y avait une fille là, j'ai oublié Natacha là. Alain a fait blanc la mariée. Quoi, blanc la mariée là, c'est fini. Et tous sont derrière Alain. Et tous sont derrière Alain. Tatiana. C'est pas lui qui a tonton Alain là. Pas lui. Je sais pas. Alain a fait, il y a un blanc qui est venu, qui a marié Tatiana là pour aller en Europe. C'est fini. Il a dit, et tous sont derrière. Cette dernière là, mais il a appris que ce gars là qui est venu en Europe, elle là. Ce gars là, c'est un PV, il a fatigué. Il a appris ça. C'est-à-dire qu'elle, la mariée de Londres, elle voulait forcément un blanc pour venir à Bangui. Mais elle n'a pas eu, donc. Voilà, peut-être c'est dans ça qu'ils sont partis au Maroc là. Moi-même, c'est vous, j'ai parlé, puis attendu que Denise est au Maroc ici. Sinon, il ne sait pas. Moi, mais il y a longtemps, il les a vus. Il les a perdu de vue. Elle, c'est sur TikTok, il a vu. Quand il a vu, c'est sa voix, il est reconnu même en même temps. C'est sa voix, il est reconnu. Et puis, t'as dit c'est Marie qui est là, c'est Marie de Quand il a vu, il a dit ça, c'est Marie de Loin qui est là. Mais tu vois, oui, vas-y, continue. Tu vois ces yeux là, non? Oui. Ces yeux là. Côté gauche ou bien côté droit, elle a une petite cicatrice quelque part en haut là. Je ne sais pas si. Oui, elle a une petite cicatrice quelque part là-bas. Oui. C'est pas aujourd'hui cicatrice ça là. C'est pour dire qu'elle la connaît bien. Elle a eu comment cette cicatrice là? C'est donc par là-bas, Biétri. Comment qu'elle se tabassait avec les gars, avec les mousseaux là-bas? Manu. Aïe. Quel problème de réseau que sur moi, elle est là. Et puis là-bas. À Biétri. Désolé. Voilà, c'est là ici, c'est là, on nous a mis au chômage. Quand on nous a mis au chômage, c'est ce que tu as dit par là, mais c'est ce que tu dis là. Les filles, si on t'explique les films là, c'est comme film de Bruce Lee, tu as regardé tous les jours. Et puis elle dit que c'est ma tante. C'est moi qui l'ai hébergée. Attendez. Moi, j'ai une question. L'attaquant, j'ai une question à poser. Oui. Quand on a vu Denise sur TikTok, bon, c'était par rapport à Denise allait la critiquer sur TikTok et tout ça, voilà, avec une de ses amies. Et elle est sortie, elle nous a dit qu'elle ne s'est jamais vendue. Et que c'est Denise qui passait son temps à gâter son nom depuis Facebook. Que elle, c'est vrai qu'elle vient d'une famille pauvre et tout. Elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle vendait de l'eau glacée. Mais dit qu'elle est une fois vendue en zone 4. Elle ne s'est jamais vendue en zone 4. Et que les gens ont menti sur elle. Et que les gens ont sali son nom. Oui. Mais les gens qui te connaissent pas, ils vont mentir. Si quelqu'un ne te connaît pas, il va mentir sur toi. Pourquoi? Quelqu'un qui ne te connaît pas là, lui va mentir sur toi. Pourquoi? Maintenant, il y a vous dit quelque chose. Si Denise là, quelqu'un a son contact, non, fais exprès. Il ne faut pas faire ça sur TikTok. Tu ne fais pas ça sur TikTok, tu fais ça par WhatsApp, sur ton contact. Tu l'appelles, puis tu dis, ah, voilà ce que Aïe a dit de toi, Aïe a dit de toi. Tu vas voir ce qui va sortir de sa bouche. Quand elle va donner tous les papous. Elle va donner tous les papous, tout ça, elle va donner tous les papous de ça. Oui, oui, on dit quoi? Ça va mon bébé? Ça va? Elle est là. Comment ça s'appelle, monsieur? Ça va, oui. Ouais, ça va. Désolé, j'étais là, mais j'étais un peu occupé dans mon téléphone, était à gauche. Le gars là, il ne sait pas que Denise a déjà fait apparition sur TikTok au fait. Ça veut dire que le gars, il est venu pour vraiment parler. Parce que le gars, il ne sait pas que Denise est venu. Parce que Denise est venu, elle a dit quelque chose. C'est là qu'ils sont vite ralliés, ils ont dit que... Et comment on appelle ça? Denise a dit, c'est moi qui l'ai mis dedans. Donc le gars, il ne sait pas que Denise est venu sur TikTok pour venir casser les papos. S'il a pu aller pleurer avec ses abonnés là-bas en inbox, faire comme s'ils vont l'aider. Elle est devenue maintenant européenne. Elle a oublié. En fait, elle a oublié qu'elle doit retourner en Côte d'Ivoire, qu'elle pleurait pour dire qu'elle retenait ses enfants en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas trouver aide pour elle. Actuellement, elle est venue renchérir sur les panels. Donc, Denise nous a déjà cassé le papo, monsieur. Voilà.
C'était bien écouté même dans ton direct ici, parce qu'il n'avait pas écouté hier. Quand il a fini, il y a le bruit, tout ça, il n'a pas pu écouter, il a bougé. Mais Denise nous a déjà cassé le papier pour dire que c'est elle qui l'a mis dedans. Le monsieur dit qu'il l'a connu à 18 ans. Donc Denise l'a connu à 13 ans. Elle était déjà dedans. Le monsieur dit qu'il est venu la trouver dedans, il l'a laissé dedans, il est parti. Donc quand Denise l'a connu, il avait moins de 13 ans. Oui. Quand lui l'a connu, il avait 18 ans. Ça fait déjà... Non, quand lui l'a laissé, là, elle avait 28 oui, ans. Moi, son âge, voilà. Mais il peut estimer qu'elle avait 18 ans. Donc, quand quelqu'un estime que quelqu'un a 18 ans, il doit avoir entre 17 ans et 24 ans comme ça. Oui, une fille. Donc, c'est une estimation. Il ne connaît pas sa vraie date. Mais quand il la regarde dans les yeux nus comme ça, il pouvait dire 18 ans. Vas-y, on t'écoute, laissez. Le gars là, il est nouveau sur TikTok et il maîtrise rien même en fait. Attends, change le téléphone. Il pensait qu'il donnait le fait qu'il nous dise qu'elle s'appelle Marie Delors là. Il pensait qu'il venait donner une information comme ça. Pourtant, tout le monde sait que c'était son nom. En fait. Ok, mais il y a quelqu'un qui écrit dans les commentaires, répondre à un commentaire avant de mettre les audios. Attends, après tu vas parler. Mais vous savez tout ça déjà. Bon, tu as dit son nom, je vais laisser. Tilapia a déjà parlé de son passé. Elle n'assume pas. Nous, on va la faire assumer. Attends, je monte mon autre téléphone. Ok, elle a déjà parlé de son passé. Bon, quand tu veux un passé sale comme ça, tu ne veux pas salir les enfants des autres. Arrobase. Nous, les hommes de la nuit du showbiz en Côte d'Ivoire ici, là, on est au courant de ça depuis très longtemps. Même histoire, mais en fait, ce que Leslie dit là, comme quoi c'est celle qui au Maroc a déjà parlé de ça. Mais côté Vava là, elle n'a pas parlé de ça. Hein. Côté Vava là, c'est là maintenant le gars vient innocent, c'est de manière innocente. Ah, tu as vu quoi, Emmanuel Terrain, Dieu veut pas. J'ai vu. Donc, de manière innocente, là, le gars monte sur le live et puis le gars vient faire un cassement de papeaux qu'elle ne reconnaît pas. Le gars vient confirmer qu'elle va. Non, arrêtons de faire semblant ou bien de jouer au truc là, ou bien, c'est pas, d'être bête sur les réseaux sociaux, au fait. Côté Vava, elle n'a pas reconnu. Donc, le gars, il est monté comme ça parce qu'il a vu qu'elle est sur les réseaux, elle est en train de se jouer les scènes de touche. Et il dit, mais toi, tu peux avoir un passé aussi lugubre. Une personne même normalement qui devait se cacher dans la société pour pouvoir vivre dans l'anonymat. Et puis toi, tu gesticules, tu fais du mal aux gens même. Déjà, tu es une vavasseuse. Hein? C'est Péou depuis l'âge de 12 ans. Jusqu'à même, tu es dans des choses, même le gars m'a cassé les papous encore pour mettre dessus. Pour venir dire que la petite même là, elle était dans des choses même tellement morbides dans zone 4, rue Paul Langevin. Même au niveau de chez, tout comme ça, au PS là, comment on appelle ça, chez PS là. Il y avait un coin derrière Cap Sud là. Elle a fait ses beaux jours là-bas en tant qu'une vieille mère dans ce domaine là. Dans ce domaine là. Donc du coup, ça fait pitié. Et il va falloir même, c'est-à-dire que ce genre d'individus-là, ne même plus leur donner l'occasion même de s'exprimer sur la toile. Parce que, attends, ce genre de personnes-là peuvent indexer des personnes, s'en prendre à Edwige, s'en prendre à vous, qui êtes des femmes exemplaires, dignes, qui est venue à la nage, même qui continue de va, peut-être qu'elle a encore même, elle fait ça encore même sur la France. Ça, faut aller même à chercher, même à vérifier tout ça. Elle fait, il y a même un client qui voulait la marier. Le dossier est sorti ici, c'est son papa même qui a expliqué. Elle fait. Quand son papa est venu dire, on a l'audio, c'est parce que elle fait pitié. Si on a l'audio de son propre papa, qui dit qu'elle a croisé un blanc fou dans son Georgia. On a ça, Esther. C'est parce qu'on a pitié d'elle. Mais elle n'a pas pitié d'elle. Ça fait pitié. Sinon, elle sait qu'on m'a pas. Allez sur YouTube, vous allez voir toutes les vidéos sur là-bas. Si elle a fait Facebook, elle sait pourquoi. Son propre père est venu dire, ici au téléphone, son papa était enregistré par Love Gugu. Son papa, Love Gugu qui se promène et va partout là. Son papa a été enregistré. D'après elle, son soi-disant papa. Pourtant, c'est quelqu'un qui l'a reconnu pour qu'elle puisse faire les papiers. Donc, elle a parti de faire sa prostitution. Dans sa prostitution, elle a croisé un blanc. Et c'est comme ça qu'elle voulait se marier. Et c'est comme ça que
le monsieur qui l'a reconnu à l'ambassade de Côte d'Ivoire, là, et puis ils ont refusé le papier parce que les Blancs ont trouvé que c'était invalide et que c'était incohérent, l'histoire qu'ils étaient en train de raconter, et que ça ne pouvait nullement être sa fille, et que l'ambassade a refusé de valider cette paternité. C'est comme ça que le monsieur, lui, il est à Abidjan, et puis il fait business des papiers pour faire venir les gens en France. Même le monsieur, là, les enfants qu'il a en France, il les a tous reconnus, ce sont pas ses vrais enfants. C'est qu'elle appelle des frères et sœurs. C'est une vérité. Elle sait que je sais. Elle dit, j'ai un appel et descend et demande mon bébé tout de suite. Vas-y. Donc, c'est comme ça que elle a fait venir le monsieur, comme sur son extrait de naissance qu'elle a déclaré en France ici. C'est le monsieur qui l'a reconnu. Elle a fait venir le monsieur. Donc, le monsieur explique que elle m'a fait venir parce qu'elle devait se marier. C'est pour ça qu'elle m'a fait venir en France. Elle a payé son billet d'avion. Un petit billet d'avion. Mais le monsieur a parlé. Il dit, laisse-la, elle ne me connaît pas. Elle sait ce qu'il y a. On a l'audio de son papa. Mais ça sert à quoi de venir mettre sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on y gagne? On dit simplement, laisse les enfants d'autrui. On peut ramener ça sur les réseaux sociaux tranquillement et gentiment. Vous pensez que je n'ai pas la capture de ça? Elle-même, elle sait. Quand Gugu a fini d'enregistrer son papa, c'est à moi, elle l'a envoyé. Elle sait que j'ai ça. Mais pourquoi elle ne m'aime pas? Parce que je dis que les papas, les mamans, les enfants, on a qu'à les mettre à côté. C'est pour ça que depuis sur TikTok là, je n'ai pas encore joué la note vocale de son papa. Sinon, ça. J'ai ça. C'est parce que les parents, je veux qu'on retire cela de notre game. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Et puis de plus que je sais que le monsieur est malade. Moi même pour l'éducation que j'ai reçue. Le monsieur il est malade. Donc je ne sais pas, il va mettre ses audios. Si quelqu'un le fait écouter, on ne sait jamais. Il n'y a pas envie de prendre malédiction sur ma vie. Il ne faudrait pas y aller jouer quelque chose. Ça va couper que du monsieur là-bas. Il va faire quelque chose, mon cher. Dans la vie là, il faut toujours chercher le bon chemin pour plaire à Dieu. Pas venir parce que quand tu en parles avec quelqu'un, tu vas venir faire tout et n'importe quoi. Et puis il y a quelqu'un qui a déjà, parce que tu es sorti, tu as fait telle ou telle chose. Donc c'est pour ça que j'évite. Mais elle n'est pas consciente en fait. Tellement elle a grandi dans la rue, elle a eu une mauvaise éducation. Elle sort, elle affiche papa, elle affiche enfant, elle affiche. Sinon, au Dieu de son papa là, moi il peut distribuer ça à tous les blogueurs avec qui elle en parle là. Il peut faire. C'est pas ça qui manque. Quand elle a affiché le papa de la maman de JM et le papa de JM, mais je pouvais envoyer l'audio à JM. Elle n'a jamais envoyé. Tous ceux qui ont parlé sur elle n'a jamais envoyé l'audio. Jamais, pourtant j'ai ça dans mon téléphone. Elle sait que c'est quelque chose qui va se donner. Et j'ai une capture. Oui, oui. Surtout quand elle était enfermée au Maroc. Parce qu'on l'a attrapée, parce qu'elle tentait de se prostituer. Elle appelle ça Ngada. Pourtant, elle tentait de se prostituer au Maroc. Et qu'on l'a attrapée parce que la prostitution est interdite au Maroc. Et qu'on l'a jetée en prison. Il y avait les pages. Vous voyez les Chaka Bidaté. Vous voyez les nouvelles pages, alors. Les Hello First et tout. Il y avait des personnes qui étaient là le jour au procès. Quand on lui a posé question, elle a expliqué. Elle a dit que quand elle était petite, à ses 14 ans, je pense qu'elle a dit à ses 7 ans, 8 ans, je ne me rappelle plus, je le poste, je vais poster ça, je peux poster, il n'y a pas de problème parce que c'est sur les réseaux sociaux, que elle a été abusée par son père quand elle était petite, c'est pour ça qu'elle est devenue prostituée. C'est ça qui a fait qu'il y a eu clémence. Parce qu'elle a raconté son histoire devant les juges au Maroc, et que ces juges ont eu de la compassion pour elle. Parce qu'elle estimait qu'elle a expliqué sa souffrance pour dire que quand elle était petite, elle a été abusée par son propre père. Donc c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, elle se retrouve dans la prostitution. Il paraît même que le tribunal même était tétanisé par l'aveu de cette jeune fille-là qu'on a attrapée en train de se prostituer. C'est pour ça qu'elle a fait que 2 semaines et puis ils l'ont libérée. Ils ont eu pitié d'elle. Et c'est comme ça qu'ils l'ont libérée. Sinon, ils l'ont attrapée en prostitution. Normalement, elle devait prendre entre 1 à 2 ans au Maroc. Mais c'est l'histoire qu'elle a racontée qui a permis à ce qu'on la libère. Et toute la communauté ivoirienne était là-bas, en ce moment-là. Toute la communauté, en ce moment-là, sur les réseaux sociaux, le Maroc prenait beaucoup. Parce qu'il y avait une grosse communauté ivoirienne au Maroc. Le roi du Maroc était en affinité avec le Maroc. La relation Maroc-Côte d'Ivoire, tout le monde sait que c'est fraternité. C'est le Maroc qui a permis à ce que nous, on puisse avoir cette Coupe d'Afrique-là. Voilà. Et il y avait tellement les artistes, il y avait commencé à avoir des spectacles, il y avait une ouverture. 3, 6, 2, 8, 6. Et puis elle n'a pas pris bon là, tu l'as pas pour prendre bon là. Ça, c'est... Il y avait une ouverture. Il y avait une ouverture.
comme ça que comment on appelle ça? Les juges ont eu compassion pour elle. Je vais mettre la fiche, ne vous inquiétez pas. C'est quand va parler, Arobas va parler, je vais récupérer la fiche et puis je vais vous mettre, vous allez voir ça dans ce direct, tapoter, partager. Je vais mettre ça dans ce direct, là. C'est là, c'est dans mon téléphone. Vous allez voir qu'il y a les preuves. C'est comme ça qu'elle a été libérée. Donc, on sait ce qu'elle a vécu. On sait. Depuis Facebook, il n'y a rien qui est nouveau. TikTok, c'est juste un rappel. Il n'y a rien qui est nouveau. Mais c'est le fait de venir faire croire que les gens l'en veulent et inventer sur les enfants d'autrui. Ah, tu vois, on a des artistes. Même Mabio n'a pas besoin de ça. Toi-même, tu sais que ta vie est sale. Ta vie est sale. Tu as venu dire que maman, même avec s'asseoir, elle a reconnu qu'elle c'est bava. Ou bien, si t'assois, tu vas assumer ce que tu as assumé sur Facebook. Tu viens t'asseoir comme si toi tu étais une cette nuit touche, comme si toi tu n'avais rien fait, comme si toi tu t'étais jamais vava, ou bien comme si toi tu te vavassais pas. Elle venait donner la responsabilité, mais la culpabilité de vavament à une personne. Non, ma chérie, toi-même tu fais. Toi-même tu fais. Elle-même a dit qu'elle a fait ça avec toi. On a les photos où elle a fait ça avec toi. Ballon là. C'est Gedji. Alors, est-ce qu'elle n'a pas pris ballon avec toi? Elle a pris ballon avec toi. Ballon aussi là, c'est drogue. Voilà. Donc quand c'est comme ça, quand tu as eu à partager une certaine intimité avec une de tes amies, tu te tais. Parce que quand tu vas venir raconter ça, se retourner contre toi. Toi, tu t'es prostituée. Et tu es toujours prostituée. Tu es lélé. Jusqu'aujourd'hui. Toujours tu te prostitues parce que quelle preuve tu as venu montrer que tu ne te prostitues pas? C'est quelle preuve tu as venu dire que pour dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne me prostitue pas? Tu n'es pas marié, tu n'as pas de fiancé, tu es un enfant. Les prostituées, enfin. Personne n'a vu son papa. Tu n'es pas en couple. Tu n'es pas en mariage. On n'a pas besoin de tirer valise pour aller se prostituer. À Château d'eau, là, il y a des prostituées qui sont là-bas. À Château d'eau, il y a des prostituées. À Saint-Denis, il y a des prostituées. Au bois de Boulogne, il y a des prostituées. Est-ce qu'on monte d'avion pour aller se prostituer? Non. On monte pas d'avion pour aller se prostituer. Voilà. Donc, quand on est toujours prostituée, on est toujours lesbienne, et qu'on prend toujours la drogue, et qu'on vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pensant salir les enfants d'autrui, c'est quand même décevant. Voilà. Nous, on veut que tu libères la vie des gens sur les réseaux sociaux, tels que moi, Edwige. Voilà, parce que moi, je n'ai rien fait. Infalsifiable. Ma bio, les 5 étoiles et autres. Nous, on ne va pas faire comme les Makosso. On ne va pas faire comme Lolo Beauté, de venir te lécher les bottes. Pour que tu nous oublies. Sinon, si les gens viennent s'asseoir pour dire ce que tu as raconté sur le Makosso, la personne va s'asseoir sur la toile. Et ça, tu n'as pas apporté les preuves. Quand tu disais que Makosso, Lolo Beauté, et puis Makosso, c'est Mougou. Et que la première fille de Lolo Beauté, là, c'est l'enfant de Makosso, là. Tu as apporté les preuves. Nous, même quand on parle les preuves. Mais nous, on n'est pas Makosso. Nous, on n'est pas lâche comme Lolo Beauté. On ne va pas venir se rallier à toi pour ne pas que les gens, c'est-à-dire que, prennent ce genre de mensonge. Quand Makosso s'assoit et puis il dit que toi, tu ne mens pas. Ça veut dire que tout ce que tu as dit sur lui là, c'est la vérité. Pourtant, nous, on sait que c'est faux. Comme ta vie est sale, tu inventes des insanités sur tout le monde pour que toi et les écrévistes qui te suivent disent que tout le monde est même chose, tout le monde est sale. Non. Moi, elle dit, je ne me suis jamais prostituée. Moi, elle dit, je ne suis jamais sortie avec 2 frères. Je n'ai jamais pris bateau pour venir en France, je suis venu par avion. Voilà. Je n'ai jamais fait. Mais c'est des choses que tu essayes, Dieu comme faire, à inculquer ça dans le cerveau des gens. Voilà. Pourtant, toi, tu as couché avec ton propre père. Tu es prostituée. Et c'est toi-même qui as expliqué tous ces délits-là. Donc, ma chérie, c'est pas parce que tu es sale que tu vas vouloir salir les autres demain pour venir te justifier, pour dire que tout le monde est la même chose. Parce que je vois dans les commentaires de tes écrivistes, les gens qui essaient de soutenir ce dont quoi tu es. C'est que tu fais pour rendre la toile médiocre. Pourquoi on dit que les blogueurs ivoiriens, parce que c'est toi, ta personne d'accord pas pour justifier tout le blog ivoirien, pour parler de cette médiocrité qu'on assiste. C'est toi. Parce que tout ce qui a été raconté sur la vie des différents blogueurs là, ça vient de ta bouche. Et ça, c'est une vérité. L'enfant de Leslie, la vie de Leslie, ça vient de ta bouche. Makosso et sa soeur, ça vient de ta bouche. Edwige, ça vient de ta bouche. Eka, ça vient de ta bouche. Imra, ça vient de ta bouche. Didibé, ça vient de ta bouche. Apoudjou, ça vient de ta bouche. Mais tout, Evideo, ça vient de ta bouche. Mabio, tout vient de ta bouche. Nikapol, ça vient de ta bouche. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui ont été salis, Emma, ça vient de ta bouche. Carmen Sama, ça vient de ta bouche. Mado, ça vient de ta bouche.
Tout ce que les gens vont s'asseoir pour raconter sur l'enfant des autres, ça vient de ta bouche. Ça vient de ta bouche. Et en plus, tu mens. S'il y a quelqu'un qui en parle avec quelqu'un d'autre, vous déformez la vérité. Vous transformez la réalité. Mada, ça vient de ta bouche. Parce que tu es sale, tu as une vie sombre. Pourtant, tous les ivrognes ont la compassion pour toi. Parce que quand on écoute ton parcours, on est tous attristés de savoir que tu étais une petite innocente qui t'est retrouvée toute seule à la rue. En tant que mère, nous tous, on est sensibles à ça. Maureen a été, merci. Poupette, merci. On ne va pas finir de citer. Sacha, merci. On n'en finira pas de citer. Il y a eu tellement de personnes que tu as salies pour mettre tout le monde à ton niveau. Ça devient de trop. Pourtant, tout le monde a pitié de toi. Même si tu appelles Eka tout de suite, elle va dire qu'elle a pitié de toi. Tu appelles Emma tout de suite, elle va dire qu'elle a pitié de toi. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aura pas pitié de toi. Mais toi-même, tu n'as pas pitié de toi-même. C'est comme si nous, on est des êtres humains. On a une sensibilité à savoir que tu es innocente. Parce qu'un enfant ne demande pas à naître sur la terre. Et un enfant se retrouver dehors, à ses 10 ans, en train de vendre de l'eau. C'est une victime. Et ça, tout le monde a la compassion. Si tu vois les gens sont épris de compassion parce que ce sont des êtres humains. Parce qu'ils savent que tu es innocent. Ils savent. Et ça, c'est une réalité. Et que même si tu t'es prostituée, c'est de manière innocente. On le sait. Même si tu as pris va, c'est parce que tu avais de mauvaises fréquentations. Tu n'avais pas un cadre. Tu n'avais pas une base. Tu n'avais pas une famille pour t'encadrer. Tu as été obligé de survivre dans un monde de loups. Donc, on comprend. Mais cette frustration-là, tu ne vas pas prendre ça pour venir détruire les enfants des autres. Il faut que tu te remettes en cause. Cette frustration-là, tu ne vas pas prendre ça pour venir nuire aux gens. Et quand toi, tu as envie t'asseoir pour nuire aux gens, tu veux que tout le monde se teste, tout le monde te regarde. C'est pas possible, c'est inacceptable. Ça fait pitié. Regarde ta vie. Regarde. Regarde la vie. C'est misérable. Il y a quelqu'un qui sait l'effet du tramadol. Eh Dieu, vous êtes mauvais. À Biétri. Précisément. C'est sa voix, il est connu. Et puis, t'as dit c'est Marie qui est là, c'est Marie de Loin qui est là. Oui, c'est Marie de Loin qui est là. Mais tu vois, vas-y, continue. Tu vois ces yeux là, non? On a écouté. Oui. Maintenant, il y a vous dit quelque chose, non? Si Denise là, quelqu'un a son contact, non? Faites exprès. Faut pas faire ça si tu toques. Tu fais pas ça si tu fais ça par WhatsApp, si ça son contact. Toi, tu dis fais-moi monter là. Toi, tu es un faux profil. Faut pas venir raconter tout et n'importe quoi. Hein. Ils auront abonné, ils auront suivi là. Là, quand tu vas monter, il faut pas venir raconter tout et n'importe quoi. On n'a pas besoin de nouvelles informations. Tu as du TR, c'est quoi? Je me cache. Confiance. Mais si on a besoin, si tu te caches là, tu vas venir raconter quelqu'un. Le monsieur là, lui, a mis son visage, il ne s'est pas caché. Hein. Il est venu colo. Donc si tu es prêt à mettre ta caméra, à venir dire la vérité, il n'y a pas de problème, c'est ce que tu vas venir raconter. Nous, on n'a pas besoin de témoignage. Nous, c'est parce que le monsieur a voulu parler. Donc si tu montes là, tu as zéro nom, zéro profit, tu te caches de quoi? Ah, mon frère, vous venez colo, hein. Écoutez d'abord, vous savez quand les gens montent sur profil là, il va venir nous dérouter sur les affiliés scénarios. Il faut voir ça sur les réseaux sociaux aussi, hein. Ils vont faire monter, monsieur. Ils se sont apprêtés pour capturer. Hein. C'est les affiliés scénarios de films western. Hein. Ils vont gâter direct là. Regardez ce qui va se passer. Il est où? Ah, il enlève sa demande. Il a retiré. C'est mieux, il y a averti. Comme ça qu'ils vont faire capture. Ils sont forts, hein. Ils vont faire monter. Tu vas prendre demande de la personne où ils vont t'envoyer. Ils vont capturer la partie du live là. Et puis ils vont prendre ça. Voilà, Waya Pinging. Edwige. Ah, moi, il n'y a pas. Il a assisté aussi au fond de témoignage. Tu savais quand se trouvait là-bas chez Pace dans le coin. Ah, tu as vu, vous avez vu, non? Non, attends. Moi, je ne suis pas venu pour mentir. Moi, je suis venu pour dire la vérité. Vous avez vu? Bah, attends, il a parlé. Vous me laissez parler. Vous voyez comment elle vient me jeter. Vous voyez? Et vous dites que ceux-là, c'est des sorciers. Non, moi, c'est pas dedans. Moi, c'est ton abonné. Vous dites comment moi? Oui, ils vont parler. Ils m'ont pas, bébé. Ils m'ont pas. Voilà, c'est une go de Makori comme toi, une go de Makori. D'accord? Nous tous, toi et moi, on la connaît en zone 4, on connaît son comportement. Moi, elle la connaît en zone 4, moi, Edwige.
Tu vois son comportement? Pas toi. Vous voyez son comportement? C'est la même. Elle dit Il a dit que c'est une de leurs abonnés, c'est comme ça ils sont. Ils vont venir me mettre dedans. Pour garder mon discours, c'est comme ça, zéro abonné, zéro. C'est pour ça qu'ils ne répondent pas les gens là en fait. On les connaît, ils ont fini le scénario. Tellement je les ai bien sur le live de Attends, mais Chef Trappeur. Edwige, faut la prendre, tu vas l'écouter d'abord. Prends-la. Parce qu'elle, c'est pas bien parlé. Ils vont faire capture de ça. Moi, je connais, je ne vais pas quand je ne vais pas choper. Mais Bibi n'a même pas voir quoi. Elle a ce qu'elle dit. Elle ne connaît pas Edwige, elle dit ça m'a fait. Ah, mais ça m'a, une personne qui a monté chez Sama, c'est même pas façon de parler. Vas-y, il faut parler, on t'écoute. C'est un mec qui s'est déconnecté, hein. C'est pas personne n'est là descendu, c'est un mec qui s'est déconnecté. Déjà, quelqu'un qui dit qu'elle connaît Edwige à Makori et qu'elles étaient ensemble avec Aya Robert ensemble en zone 4. C'est du mensonge. Edwige avait raison sur les Toon Film Western. Un Toon Film. Vous la connaissez? Moi, elle est venue vous expliquer que quand il a pu rentrer dans son téléphone, vous voulez qu'elle vous fasse écouter quand elle a payé le Mabio sur elle. Au pire niveau que toi-même tu ne pourrais même pas imaginer. Tout ce que tu avais comme idée, tout disparaît dans ta tête parce que tu commences à voir son vrai visage. C'est-à-dire que les écailles sont inquiétées de tes yeux. Tu te rends compte que la fille, elle t'a trompé du début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça, elle ne se cache pas pour faire les choses. Quand elle va venir s'asseoir pour mentir, pour dire que c'est faux, manigassé. Elle a tout comme elle a son numéro là, elle a fait exprès. C'est stratégie, elle va venir s'asseoir pour mentir. On l'a vu ici, la Miss Olivia Yassé, même vidéo de Olivia Yassé, elle dit que c'est IA. Elle est venue s'asseoir ici devant vous tous. Devant tout le monde en monovision, sans chaîne. Vidéo, montage. Là, elle est en train de dire qu'on l'a ajouté depuis le matin. Je suis choquée. Alors, elle dit quoi? Dire qu'on l'a ajouté et qu'ils l'ont ajouté, qu'elle n'était pas au courant. Elle est pas dit. Aya Robert, c'est une grande mythomane. Elle était là-bas, son matin, elle a ajouté, rien que vous avez vu, c'est comme ça, quand on l'attrape, elle vient mentir. Toi, on t'a ajouté quelque part depuis le matin. Toi, tu as dit que toi, tu ne sais pas. Et tous les messages, toutes les notifications, t'as ajouté dans un groupe où il y a plusieurs personnes, un groupe de discussion. Depuis le matin, il est quelle heure? M'a bien monté sur mon livre, il était 16h, on va dire 16h15 par là. Donc, avant, c'est donc depuis le matin, de 8h jusqu'à midi. Toi, tu n'as pas vu quand tu as ajouté dans un groupe WhatsApp où il y a les notifications, les gens sont écrits beaucoup. Toi, tu n'as pas reçu un message. Donc, tu as dit que subitement, parce que m'a monté sur la net, c'est maintenant que tu te rends compte quand tu as ajouté dans un groupe, quoi. Hein? C'est la pierre. Et puis, elle n'est pas sortie pour dire que non, il était ici dans le groupe de Mabio. Merci. Il ne sait pas qui m'a ajouté. Ça, c'est du mensonge. Pourtant, elles-mêmes, ils sont venus casser par rapport pour dire qu'ils sont rentrés, même, ils ont infiltré le groupe de Mabio. Ils étaient venus casser comme ça ici. Oui. C'est des gens là qui sont dangereux. Tout le film western. C'est des gens, même le faux profil qui est venu monter ici là. C'est une de leurs. Il dit tu la pierre, ça met facile. Quand c'est comme ça là, vous les voyez comme ça, là, ils sont tous sains. Elle peut donner 10 000 à 100, 20 000 à 100, 30 000 à 100. Pardon, à cause de Dieu, pardon. Et puis je me fatigue trop, je souffre. Pardon, il faut aller monter si par elle. Tu as fait comme ça. Et c'est comme ça, elle est. Elle va t'appeler. Manipulatrice. Elle va pleurer pour dire je t'en revaudrai ça, je vais te devoir ça, pardon, à cause de Dieu. Regarde comment les gens sont en train de me faire sur les réseaux sociaux. Pardon, la fille va prendre son profil, elle va créer un faux profil, elle va monter sur panel rien que pour l'aider. Parce qu'elle pense qu'elle est victime, parce qu'elle voit sur un autre angle. Quand on entendait parler à Emmanuel Keta, elle nous écoutait. Elle voyait la fille sur un autre angle. Quand Emmanuel Keta va me regarder pour dire que c'est une très belle personne. Elle dit attends, ton coup arrive. Tu es prêt? Elle est mauvaise. Et à chaque fois, il y a comme le monde finit pas de s'agrandir, à chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans une histoire, qui sont très intelligentes. Tu ne peux pas prendre parti d'un côté. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont là, qui ne savent pas, ils se disent, non, c'est leur game, ils sont mélangés. Non, c'est pas vrai, les gens racontent tout et n'importe quoi. Ça, c'est des mensonges et tout. Les gens essayent quand même d'être justes. Mais dans d'être juste, ils prennent forcément un côté parce que c'est toujours elle qui est insultée. Et ils pensent que c'est anodin. Pourtant, elle a insulté tous ceux qui l'insultent. Chacun a son problème à elle. Et chaque problème est individuel. C'est quand ils seront se réconcilier, elles qui viennent s'asseoir. Même regarde Ange Précieuse. Ange Précieuse, son problème avec Tilapia n'a rien à voir avec moi. Mais comment elle va-t-il se réconcilier, Tilapia, elle va venir s'asseoir pour dire que moi, je l'ai manipulé pour qu'elle soit pas là avec la fille. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Et c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi les personnes qui sont en problème avec elle, ça n'a rien à voir avec les autres. Pourquoi quand ils se réconcilient, ils sont obligés de mentir pour venir jeter la faute sur les autres?
C'est la partie là que je ne comprends pas. Cette petite forme de méchanceté, de complicité, de vouloir nuire à l'autre, parce que tu allais te réconcilier, c'est ça que je ne comprends pas. Et ce sont ces personnes-là qui sont dangereuses dans le game qu'on est en train de faire. Parce que tu ne peux pas te réconcilier avec quelqu'un avec qui tu as eu des problèmes, avec qui vous êtes insulté les enfants, vous êtes insulté les parents, ça n'a rien à voir avec les autres. Et quand tu es en train de te réconcilier la personne, tu viens t'asseoir pour dire, c'est l'autre là qui a fait que je me suis mis en parole avec l'autre. Pourtant, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui est le plus grave, en fait. Si on n'avait pas de telles personnes-là, je pense que même Maëlle n'avait pas été victime de celle-là. C'est parce qu'on a de telles personnes, quand elles sont en colère, elles disent tout et n'importe quoi, quand on assiste à ça. C'est tout. Sinon, Thérapie, elle est mauvaise. Et je vous dis, et je répète, tout le monde va y passer. C'est moi qui vous dis, elle ne peut pas changer. Les gens lui ont donné trop d'opportunités pour la changer. Les gens l'ont trop aidée. Les gens l'ont trop soulevée. Quand elle fait un petit business, il y a toute la toile essaie de la soulever pour que les gens même partent la soutenir. C'est quoi elle a proposé que les gens vont soutenir? Rien que pour qu'elle puisse glow up. Mais comme elle est maudite, elle a le cœur noir. Ça échoue tous les jours. Parce qu'elle veut prendre rien pour narguer les autres. Et c'est ça son plus grand défaut. Quand les gens essayent de la pousser vers le haut, comme il y a comme l'impression qu'elle n'arrive pas, elle pense qu'elle est en fauteuil roulant, elle n'arrive pas à monter les escaliers. Lève-toi du fauteuil roulant, monte les escaliers, tu n'es pas handicapé. Et laisse les autres qui ont envie d'évoluer tranquillement. Vas-y, je me mute. C'est grave. Salut le panel, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. En fait, j'ai vu que tu parlais tout à l'heure, puis je me suis souvenu. Le jour-là, je ne l'ai pas enregistré, mais j'étais sur son live parce que moi, depuis un moment, j'ai arrêté de l'enregistrer. C'est vrai, je suis de ma capture, mais elle me dégoûte. Elle avait déjà dit qu'elle avait infiltré le groupe de Mabio, qu'elle n'est pas pressée. Elle sait comment elle va faire pour infiltrer. Et donc voilà ça. Donc pourquoi est-ce que je dis, bon, pour nous, peut-être les autres n'ont pas vu. Mais moi, quand m'a montré net là directement, ça fait tic dans ma tête parce que le jour-là, j'étais sur son live set, je n'ai pas enregistré, mais elle a dit, elle n'est pas pressée. Que voici des gens, que elle-même, elle a déjà dit les gens, d'abord, elle a dit les gens l'ont envoyé des captures pour dire, c'était la période où ma partait faire sa vente privée, les filles à la villa, là. Elle dit, elle a des captures comme quoi que la mère fait payer 10 000 aux filles, 10 euros aux filles, là. Et elle n'a pas chose, comment dire là, elle n'a pas organisé ce qu'elle voulait, ce qui était prévu. Et c'est comme ça que, boum, ma aussi est partie. Elles sont allées organiser, elle a vu. Mais elle avait déjà dit qu'elle a quelqu'un dans le groupe de Mabio qui lui donne les infos. Donc, venant d'elle-même aujourd'hui, venant voir elle-même son numéro, moi, personnellement, ça n'a pas suffi. Parce qu'elle y était déjà et elle fera, elle ne va pas s'arrêter là. Ça m'a, maintenant, on doit dire attention. Ok. Bio, c'est qui voulait parler? C'est bien de t'avoir. C'est là? Oui. Quoi, mais oui, on vous écoute. Vraiment, bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vraiment, ce que se passe, comme ce que l'autre a dit là, que Mabio se méfie beaucoup, elle prend beaucoup de précautions. Parce que Aya Robert là, elle ne va pas se limiter par... Non, laisse fermer là. Elle va pas se limiter. Elle va pas se limiter, elle va aller jusqu'au bout parce qu'elle-même elle a dit qu'elle attend Mabio Tuna. Qu'elle attend Mabio Tuna. Elle veut faire forcément lui faire tomber son business. Donc Mabio prend toutes ses précautions. Parce que cette dame-là, elle n'est pas ce jour victime. Genre, c'est pas moi je provoque, c'est eux tu m'attaques. Alors que c'est elle-même, tu envoies ces personnes pour venir infiltrer le groupe des gens, venir infiltrer la vie des gens, pour avoir toujours des preuves. Pour avoir toujours des preuves pour détruire la vie de ses camarades. Ça, c'est pas une vie qu'on doit mener sur les réseaux sociaux. Pour tout ça, tu suis aujourd'hui des blogueurs. Nous autres, qui sommes derrière notre téléphone, on vous suit. On dit, ah, on veut avoir des exemples. Des personnes qui vont venir nous proposer de bons contenus. On va écouter. Mais si toi, ton contenu, là, c'est pour avoir toujours des preuves pour nuire à la vie des gens, c'est que tu n'es pas la bienvenue sur les réseaux sociaux. Parce qu'à chaque arrêt, Aya Robert va toujours faire du mal et puis à venir sur les réseaux sociaux, s'asseoir, allumer sa caméra, toujours se dire non, et c'est les gens qui sont contre moi. Moi, me suis juste défendu. Toujours, c'est elle qui se défend. Mais elle ne reconnaît jamais ses erreurs. Mais dans la vie, là, quand tu ne reconnais pas tes erreurs, tu ne peux pas changer. Et Aya ne va jamais changer. Que Mabio prend toutes ses précautions, elle va être vraiment prudent. Parce que celle-là, elle est capable même de pousser Mabio jusqu'à dans sa maison. Payer même les gens. Payer même les gens pour faire du mal à main. Donc, que Mabio même s'asseye et puis elle réfléchit. Et puis, cette dame-là, elle n'a qu'à l'avoir loupé. Parce que Aya Robert est toujours prête à détruire.
Elle n'est pas venue pour arranger, elle est prête à détruire. Donc c'est un peu ça, je me chute. Ah, sa photo préférée, j'aime tellement cette photo-là. Vous ne pouvez pas imaginer comment elle adore. Elle est la femme gagnante. C'est ma photo préférée. Femmes ghanéennes d'avant à Djamé, là, elles sont plus jolies que ça là. Et puis figurez-vous que cette photo-là, vous savez elle date de quelle année? Cette photo-là date en direct de 2007-2008. Il y a de son visage. Ouais, qui l'a dit? Hein? Ça date de 2007-2008. Le visage de 41 ans, c'est une Tchandjou même qui a fait le parcours. Hey, Warriors Game même. Warriors Game Pro Max. Yeah. Vous êtes dur pour ça, vous êtes musclé. Oui. Edwige, bonjour. Je suis montée, je vais te dire que il faut très bien m'écouter. Je t'écoute. Tu es proche de Yélène. En fait, on prend pour rigoler ce qui se passe. Mais Yélène n'a pas fait très attention à Aya, sinon Aya risque de là. Ça veut dire que de lui faire un truc de malade, que vous allez rester, vous allez dire, amusement, on est en train de faire là, parce que la fille, elle n'est plus dans la rigolade, en fait. Elle est passée au niveau supérieur. Et moi, ce genre de personnes comme Tilapia, moi, il y a déjà eu ce genre de personnes en amitié. Ça veut dire que tu vois la carrue, le personnage là, il y en a beaucoup sur la terre. Moi, j'ai déjà eu ce genre de personnes dans ma vraie vie, dans l'amitié. Et ces personnes sont très dangereuses. Parce que ces personnes-là, c'est des femmes narcissiques qui passent tout leur temps à se victimiser. Et quand vous la regardez, elle passe tout son temps à se victimiser. Elle n'a jamais rien fait aux gens. Amusement, toi, puis ta camarade, vous êtes en train de faire là. Tu fais sortir des menaces, des propos très graves en disant que je vais payer les gens pour verser de l'eau chaude sur toi. Ça, c'est déjà même Yélène peut porter plainte pour ça. Parce que imagine demain, si vrai. Warriors, ça là, ils ont vérifié, elle parlait de quelqu'un d'autre. Comment? Écoute, elle parlait de ça comment? Non, ils ont joué la capture entière, l'entière capture. Elle parlait de quelqu'un d'autre. Elle parlait de quelqu'un qui défendait Ma. Mais ma chérie, même si elle parlait de qui, est-ce que dire à elle que je vais payer les gens pour verser l'eau chaude, c'est d'abord une parole qu'on doit tenir. En fait, si je vous corrige, c'est parce que faut pas venir dire qu'on. On va pas expliquer, mais parce que non, mais elle va venir dire ça, elle va faire maison quelqu'un en France ici. Elle va dire quoi et puis tu vas faire quoi à qui? Attends, ma chérie. Ils ont montré l'entière capture de dire que la fille qui est en train de défendre Ma, si elle continue, elle va verser l'eau chaude. Elle a dit ça, mais c'est pas Ma spécialement. Monsieur, moi j'ai entendu la capture là. Ils ont parlé la vidéo avant que c'est tout donné. Elle a dit ouais, toi Yélène, sur toi. Voilà, mais tu parlais de Yélène, elle parlait pas de quelqu'un d'autre. C'est d'elle parlait. C'est d'elle parlait. Voilà, c'est d'elle parlait. Ils ont changé la capture. Ils ont changé. Et ces propos qu'elle a tenus, c'est très dangereux. La dernière fois avec Mado, elle a dit les mêmes choses, les propos comme ça. En haut, ils ont collé un autre discours en haut, puis ils ont collé maintenant cette capture-là en bas. Voilà. Elle peut jamais parler. C'est de Yélène parlait, elle a dit qu'il a payé les gens pour verser l'eau chaude sur toi. C'est vrai, nous on ne monte pas tous les jours sur les panels pour écouter tout, mais on écoute. On écoute tout ce qui se passe sur les réseaux, sur TikTok. En tout cas, dans le blog du vrai, moi je suis tout de près, je rate rien. En fait. Donc, du coup, on sait qui a raison, qui a commencé, qui n'a pas tort, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Elle a dit qu'elle va verser l'eau, payer les gens. Et elle est capable, en fait. Vous savez, le genre... Ok, ma grande, attends, parce que les gens disent là-bas, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de sortir là-bas. Dans les deux cas. Déjà, monsieur, quand vous êtes en train de dire qu'elle a dit là, c'est plus grave. Parce que si quelqu'un qui défend, quelqu'un qui tu en parles, tu es capable de payer, quelqu'un veut verser l'eau sur lui-là. Et celui qui t'a fait du mal quand on est en train de défendre là, tu as le faire quoi? Mais ça fait deux fois plus grave. En même temps. Parce que ça veut dire que la personne qui est venue simplement défendre, ça veut dire que normalement tu vas pour la personne. La personne peut-être n'a pas vu comment s'est passé le discours. Lui, il est en train de défendre. C'est on peut penser que tu as raison. Mais celui qui est en train de défendre quelqu'un qui t'a problème, lui, tu as versé l'eau chaude sur lui. Tu as payé quelqu'un de verser l'eau chaude sur lui. Mais elle, lui, avec qui tu as problème là. C'est que tu as enlevé sa tête pour partir. Mais c'est deux fois plus grave. Mais c'est déjà pour ma bio même là. Que les gens sont en train de parler là même là. On n'est pas d'accord. Mais si c'est pour quelqu'un d'autre, juste parce que la personne défend ma bio, on verse l'eau chaude sur la personne. C'est grave. Donc ça veut dire qu'elle façon elle défend certaines personnes là. Donc il y a des gens qui vont prendre l'eau chaude pour aller verser sur elle. Donc elle préfère 10 000 fois qu'on dit. Donc le fait même de s'asseoir chez toi puis penser payer quelqu'un même pour qu'on puisse prendre l'eau pour aller verser sur quelqu'un là même là. Si tu n'as pas esprit d'assassin, de gasseur, de tueur, donc à sauter même mon live, tu peux faire ça.
C'est fondé. Si tu n'as pas un esprit machiavélique, c'est-à-dire si tu n'es pas animé des démons ou bien des esprits machiavéliques, toi tu peux t'asseoir pour dire, tu as les trucs des réseaux pour dire que je vais payer les gens. C'est-à-dire qu'elle a déjà mûri l'idée. C'est pourquoi les blancs ont dit que même quand tu penses un crime que tu l'as pas commis, tu es coupable. Le seul fait d'avoir pensé au crime, ça veut dire que le seul fait d'avoir imaginé même comment tu vas tuer la personne, tu es coupable. Même le seul fait de penser à un crime, ça veut dire qu'à réfléchir comment tu es déjà coupable. Donc le seul fait de dire même que je vais payer des gens. Bon, imagine demain, si quelqu'un d'autre peut-être qui est aussi animé d'un mauvais esprit, ça veut dire que va faire des trucs à Mabio. Mais vu que c'est toi qui t'es déjà proclamé sur la toile partout que tu es prête à lui faire du mal jusqu'à sa dernière demeure, mais tu es comment on appelle? Comment on dit le mot là, mais tu es... Il va même t'arrêter. Tu es l'accusé principal en fait. Oui. Tu es l'accusé principal des faits. Tu ne peux pas être en parler avec ta camarade et tu vas dire non que je vais payer les gens pour verser l'eau chaude sur toi. Ça c'est un. La dernière fois qu'elle était en parler avec la petite là, Mado, elle a dit devant les policiers, je vais les ventrer. Ça c'est des paroles qu'on ne dit pas. Si tu n'es pas démon dans toi-même ton propre corps avant là, tu peux avoir toujours des idées machiavéliques, vouloir tuer les gens, excusez-moi, vouloir dire les gens, vouloir faire des choses bizarres aux gens. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle est frustrée. Moi j'ai toujours dit que cette fille elle est frustrée depuis son enfance. C'est quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour depuis son enfance, et ces gens de personnes sont très dangereux dans la nature. Parce que regardez, elle n'a pas reçu d'amour. Donc ça fait qu'elle a toujours la frustration dans son cœur, elle est toujours jalouse. Elle n'apprécie pas le bien des autres. Parce qu'elle n'a pas connu ce qu'on appelle le bonheur. Elle n'a pas connu ce qu'on appelle la chouchouter, lui donner... Elle n'a pas connu tout ça. Donc aujourd'hui pour elle là, tout est un truc, comment on appelle? Elle est en concurrence avec tout le monde. Elle n'a pas d'amour propre pour les gens. Si elle t'aime, c'est qu'elle t'aime pour quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en elle. Si elle est avec les gens, c'est qu'elle avait les gens pour quelque chose. Elle ne fait pas... Aya n'a jamais fait de combat parce qu'elle n'attend rien. Elle a tout ce qu'elle a toujours mis ses pieds, c'est qu'elle attend quelque chose en retour. Peut-être on vous a observé depuis Facebook, vous tous. Vous tous, on vous a observé, on vous connaît de A à Z. On sait qui est qui peut égorger un nouveau-né, qui peut pas. On vous connaît, vous tous, la profondeur de vos cœurs. Vous allez venir vous asseoir devant nous pour dire non, que c'est le game, non. Parmi vous là, il y a des gens qui étaient vraiment dedans, qui ont mis vraiment les organes, qui sont avec le cœur comme Aya. Elle fait pas les choses parce que c'est amusement. Regardez tout à l'heure, quand Mabio fait sortir la capture, chose qu'elle s'attendait pas à ça, elle est en train de se justifier pour dire non, on m'a ajouté. Mais ma chérie, quand on t'ajoute dans un groupe WhatsApp, immédiatement tu reçois la notification. Quand on t'ajoute dans un groupe WhatsApp sans ton consentement, tu reçois la notification immédiatement qu'on vient de t'ajouter dans un groupe. Soit tu acceptes, soit tu refuses. C'est ce que WhatsApp te met d'abord. Accepter ou refuser. C'est quand tu acceptes que tu introduis le groupe. Donc, ce qui fait que tu as cliqué sur accepter. Comme tu dis, c'est pas toi-même tu as envoyé les gens pour qu'on t'ajoute. D'abord, moi, je vais dire quelque chose, Edwy. Dites à Mabio que, par exemple, Mabio a dit tout à l'heure que c'est une autre fille qui est qui est cliente ou bien qui a ajouté Aya dans le groupe. Mais Mabio n'a qu'à faire très attention au fait qu'il y a trop d'infiltrés autour d'elle. Parce que si une cliente qui est administrative dans ton groupe a pu mettre Aya Robert dans ton groupe, c'est que ma chérie, tu es vraiment en danger. Tu es vraiment en danger. Ce qui veut dire que tous ceux qui viennent se faire passer pour tes clients sont en vrai de vrai déguisés, c'est des scorpions. Elles se sont déguisées, elles font le sacrifice là pour te nuire, pour te voir à terre. C'est ce que moi je suis en train de comprendre dans ton petit live que j'ai écouté tout à l'heure. Parce qu'elle dit que c'est une autre cliente. C'est une autre cliente qui l'a ajoutée dans le groupe. Maintenant, toi-même, faut t'asseoir, tu vas réfléchir, tu vas commencer à comprendre que soit tu fais tes groupes de commerce, il faut que tu aies une administrative. C'est-à-dire unique, une seule personne qui peut faire rentrer les gens, qui peut faire sortir les gens, une personne de confiance. Mais si tu veux, mais ça n'a qu'à être ta fille, Marie-Kérène. C'est mieux. Parce que aujourd'hui, tu ne dois plus avoir confiance à quelqu'un. Et regarde, toi-même, tu viens de dire dans ta bouche que c'est une cliente qui a ajouté Aya dans le groupe. C'est beaucoup. C'est déjà trop ça. Et elle aussi est en train de se victimiser là-bas que oh, je ne sais pas comment m'ajouter dans un groupe, mais je suis désolé ma chérie. La partie là, ça ne va pas nous prendre cette fois-ci là. La compassion que tu cherches là, on ne va pas te donner ça cette fois-ci parce que... Attends ma grande soeur, même si on t'a ajouté dans ce groupe, si ça ne t'intéresse pas, tu penses c'est parce que toi-même tu t'es dit qu'on t'a mis dans il va rester des pieds, il va regarder. Peut-être qu'ils m'ont ajouté par erreur. L'intention même de rester dans le groupe, c'est quoi? Ma vie est plus rapide que toi ma chérie. Là, ça n'a pas de sens. Mieux tu te taisais. Voilà, mieux tu te taisais. Parce que depuis 8 heures, tu es dans un couple jusqu'à 16 heures. Comme on vient te dévoiler, toi aussi tu sors. Fallait sortir la première, si on t'a ajouté dans un groupe, tu te retrouves dans le groupe de Mabio, tu te lances pas live. Vous dites, oh, c'est quoi, on veut mettre des gens. Bon, on a mis mon numéro dans le groupe de Mabio. Ouais, maman, elle va tenir ma cuisine. Tu fais pas ça. Tu es couché là-bas en train de lire tous les messages. Elle devait faire acrobatie même pour commencer à crier. Pour dire, oh, au secours, venez, oh, Mabio m'ajouter. Là, on sait que là, seulement, Aya a raison. Mais ma chérie, on t'ajoute dans le groupe depuis 6 heures du matin. Et puis, ça 16 heures, tu t'en rends compte. Non, là, c'est fini de te dénoncer. Quand c'est que là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tanti,
Aya, moi, il est dit ici. Peut-être que nous autres, quand on parle, on dit qu'on ne t'aime pas. Alors que c'est parce qu'on t'aime qu'on veut te voir vraiment donner la meilleure version de toi-même, en fait. Parce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un depuis des années qui fait toujours la même chose. Et puis, ce que tu fais, c'est pas pour dire que tu fais un truc de waouh. Tu es que dans la médiocrité. Moi, j'ai connu des gens qui sont venus autour de toi, qui ont essayé de te sortir de là. Mais les gens toxiques qui voulaient la visibilité, les bas, moi, sur tes lives là, t'ont permis de rester dans cette médiocrité aujourd'hui. Mais oui, la classe comme ça, je vais dire le nom du vieux père là, parce que j'ai trouvé sa démarche vis-à-vis de Aya. C'est le monsieur qui a fait que moi, il a commencé à suivre Aya, j'ai commencé à m'intéresser au contenu de Aya, parce qu'en vrai, depuis Facebook, elle me sortait par les pores. J'ai dit ça, oh, et puis il a pensé qu'elle était innocente, qu'elle s'est rendu compte que c'était elle-même qui encourageait sa petite, la fait ça sur lui là. Elle vit pas ça. En fait, la fille, en gros, en vrai de vrai, elle peut pas, sans la médiocrité, elle peut pas vivre. Parce qu'il y a ce que le monsieur a voulu faire d'elle. C'est le monsieur qui a fait les tests qu'elle a commencé à faire ta loi clairement. C'est lui. Et vu qu'il a surnommé, c'est là qu'il a surnommé la tour de contrôle. Moi, il était tellement fier. Parce qu'il me dit, ah, cette fois-ci, la fille, elle va arrêter d'insulter les gens. Elle va avoir une nouvelle direction, elle va donner une nouvelle direction à sa vie. Et lorsqu'elle a fait son enfant, moi, je me suis dit, ah, là, il pense que elle va s'agir comme le père Clem autour d'elle. Il pense qu'elle va changer de direction, elle va devenir ça, elle va arrêter. Un matin, elles-mêmes ont chassé le père Cleansby. Parce que quand elle voit que quelque chose ne va pas, quand elle veut continuer à insulter les gens, elle envoie ces gens pour aller insulter les gens qui sont venus donner bon conseil. C'est pendant que ces gens-là se sont acharnés sur Cleansby. Cleansby est parti. Ah, c'est un père de famille, un grand monsieur, il ne va pas rester là, ils vont l'insulter. Il est parti. Maintenant, quand il est parti là, qu'est-ce que tu deviens? Tout ce que tu as voulu entreprendre, ça part de couille en couille, de couille en couille. Sinon, Aya, tu étais bien parti. Mais ton problème, c'est que tu ne t'assois pas pour te remettre en cause. Tu veux tellement avoir raison tous les jours que tu es toujours dans la même bêtise, en fait. Parce qu'une personne, une personne qui veut toujours avoir raison, la personne n'évolue pas dans sa vie. Une personne qui veut toujours qu'on a qu'à dire qu'on l'aime, la personne ne peut pas aller quelque part. Parce que sur la terre, un être humain, tout le monde ne peut pas t'aimer. C'est impossible. Si on t'aime, si tu dis que tout le monde t'aime, c'est que personne ne t'aime, ma chérie. Si tout le monde vient pour dire que Aya, on t'aime, c'est que personne ne t'aime. Ils font juste le semblant et l'hypocrisie avec toi. Mais les gens qui se permettent de dire la vérité, mais tu dois t'asseoir, toi seul sur ton lit à la maison pour dire, le panel que j'ai écouté aujourd'hui, on dirait ce que cette fille a dit là. Est-ce que c'est pas mieux, je vais essayer de marcher comme ça pour voir quelque chose. Et puis quand tu essayes, parce que les conseils des gens, là, forcément, il y a du négatif et il y a du positif. Même quand tu marches avec, même des braqueurs, tu marches avec eux là, il y a forcément du positif dans ce qu'ils font. Toi, il faut prendre le côté positif et dedans, laisse le négatif là. La vie, dans toutes les choses qu'on fait sur la terre, il y a le négatif et il y a le positif. Mais c'est à toi de savoir choisir quel chemin tu vas prendre, quel pied tu vas t'arrêter dessus. C'est vrai, vous avez commencé les réseaux sociaux avec les insultes et tout, les dénigrements, mais après avoir des années, chacun devait s'asseoir pour dire, bon, moi je donne cette direction à ma vie, mais il y a parmi les Edwige, comment ça s'appelle, Leslie, Aya Robert, vos groupes là. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont donné une direction à leur vie, qui ont changé carrément leur ligne éditoriale. Mais pourquoi elle n'arrive pas à changer? C'est parce qu'elle se nourrit, elle est contente quand, genre, elle veut tellement de la compassion des gens, elle veut toujours que les gens soient, les gens prêtent attention à elle, qu'elle est toujours obligée de rester dans les choses où elle va toujours attirer la compassion des gens. Parce que si Aya quitte dans les clashs, elle va venir dire à Kike, ils ont insulté mon enfant hier, les gens vont voir vraiment sa vraie face. Donc elle est obligée de rester dans les clashs pour venir pleurer, ils ont insulté Kilo, ils ont insulté mon enfant, ceci, ils ont fait ceci. Bon, groupe des gens t'es pas dit t'ajouter dedans, qui t'a appelé là-bas? Groupe des gens t'es pas dit t'ajouter là, qui t'a appelé là-bas? Aya, toi mais tu aimes les problèmes. Tu aimes les problèmes, ma chérie. Si tu n'espionnes pas ma bille, ça va t'enlever quoi? Ça va, à un moment donné, l'amitié, ça finit. Bon, votre amitié, mais c'est gâté. Faut t'asseoir pour dire, bon, c'est la même, je la laisse tranquille. Qu'elle me laisse tranquille, je prends mon chemin, elle n'a qu'à prendre son chemin. Tu devais prendre au contraire. Moi, si j'étais à ta place, j'allais prendre le côté positif de ma bio, qui est son développement de son maïs pour faire du business. C'est ce que j'allais tricher sur ma camarade. C'est ça qu'on appelle je copie. Faut pas toujours vouloir nuire aux gens. Mais tu peux prendre, une personne peut te dépasser. C'est ça les Camerounais, quand quelqu'un te dépasse là, faut porter son sac. Ma bio t'a dépassé, porte son sac, ma chérie, on va avancer. C'est simple. Est-ce que tu es obligé de l'espionner? Ah, ce que tu fais là, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Tu dis des propos vraiment menaçants à chaque fois. Tu dis des choses vraiment cruelles dans ta bouche. Et un matin, quelqu'un va faire du mal aux gens et puis ils vont dire que c'est toi. Mais oui, quelqu'un va faire du mal aux gens et puis ils vont dire que c'est toi. Parce que c'est toi, tu as toujours la facilité là de prononcer des atrocités dans ta bouche. Et quand je vois vraiment, je me mute d'abord, c'est énervant hein, cette fille-là. Elle va venir maintenant, elle a peur. Je suis parti sur son live, elle vit, tu as vu comment elle tremble. Non, on m'a ajouté dans un groupe là-bas, je ne savais pas. Bon, là, il y a moyen si panel d'influx comme ça pour aller vous montrer tout. J'ai dit que c'est lourd. On dit que le groupe là, c'est un lien, on t'envoie. Elle savait une infiltrée qui est dedans. Donc là, pourquoi les nez là ont su qu'elle était là?
Parce que eux-mêmes, là, ils étaient en train de chercher les infiltrés qui étaient dans les groupes. Quand ils ont réussi à infiltrer le groupe de Mahabio, là, et ils savent sur quel lien cliquer. Moi-même, 2 fois ici chez moi à la maison, il y a quelqu'un qui prend mon téléphone qui m'appelle. Allô, Edwige, il y a un mèche. Tu veux qu'on se croise quelque part? Quand il dit non, qu'il ne veut pas, il faut envoyer le numéro de téléphone, le de livraison pour la personne raccroche. Pour la personne raccroche. Comment je sais que, parce que la personne ne m'appelle jamais avec le numéro que je donne en ligne. Je ne sais pas si la personne se trompe, mais la personne a un autre numéro que moi j'ai là, qui n'est pas le numéro de la ligne. Donc quand je vois ce téléphone-là sonner là, je sais que c'est piège. On m'a fait ça hier. On m'a fait ça hier. Quand elle dit faut venir, on va se croiser. Et tout, je dis non. Tu emmènes, tu fais le dépôt. Non, je veux qu'on se croise quelque part. Et c'est toujours sur mon autre numéro, le numéro qu'elle a là. C'est sur ce numéro-là qu'on m'appelle pour faire commande. Attends, c'est pas mon numéro public. C'est comme ça, l'est. Le lien de Mahabio là, quand tu dis que tu n'as pas gagné, on t'envoie le lien. Quand tu cliques dedans, tu te retrouves dans le groupe WhatsApp. C'est comme ça, il y a une qui était dans le groupe WhatsApp là-bas, qui allait se plaindre. Parce qu'on peut ne pas savoir. Tu peux mentir que tu as commandé, on va te rajouter dans le groupe pour pouvoir commencer à maintenant causer à toi jusqu'à ce que tu arrives. Tu es ton colis. Donc, quelqu'un qui n'a pas commandé peut se retrouver dans le groupe juste parce qu'il a menti, qu'il a fait une commande. C'est après vérification, on va se rendre compte que déjà, la personne n'a pas réellement fait de commande. Donc, quand tu as déjà le lien là, tu vas envoyer le lien à d'autres personnes pour que ces personnes puissent cliquer dedans pour rentrer dedans, pour rejoindre. Donc, on sait qui a envoyé le lien à telle personne. On sait c'est quel lien qui est parti là-bas pour rajouter. Donc, c'est comme ça. Ils se sont dit le mot, ils l'ont rajouté, elle est cachée là-bas, en train de faire les captures elle-même, en train d'avoir les preuves elle-même. Elle pense que ce numéro-là, les gens ne connaissent pas bien. Donc, elle sera cachée, créée par la personne, elle va vérifier. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes, ils étaient en train de faire la recherche et ils l'ont attrapé. Mais toi, on te rajoute dans un groupe comme ça. Là. Mais sois rapidement parler, tu enclenches la fille. Sois rapidement, tu parles. Elle sait pas, tu étais tellement à la haine pour Mahabio là. Elle sait pas réagir au moment où il faut réagir. Elle sait pas. Mal la devant toujours, elle est trop intelligente qu'elle. Trop. Elle ne travaille pas son cerveau. Comment elle va faire les choses bien? Quand elle a vu net dans le groupe, net, m'a monté sur mon live. Quand tu vois Mahabio, tu sais qu'on venait juste de l'appeler pour lui dire. Folie l'a pris en même temps. Pour dire que pourquoi la fille là même est dans mon groupe. En même temps, elle est montée sur mon live. Ça veut dire qu'elle n'était même pas en possibilité même de lancer live. Mais elle a dit, ah ça c'est mon maïpa, il ne peut pas laisser comme ça. Go là, s'est infiltré dans mon groupe. Il faut que j'informe le monde entier. Ah, moi, elle a marqué au moins 10 buts à 0. Toi aussi, au calme. Elle a marqué 10 buts à 0. C'est que elle est trop dans les émotions inutiles en fait. On t'ajoute dans ce genre de groupe là. Bon oui, c'est pas toi-même parce que toi-même tu peux pas t'ajouter dans un groupe. Là je te l'accorde ma chérie. Toi-même tu peux pas t'ajouter dans un groupe. Mais du moment où quelqu'un te infiltre, quelqu'un que vous-même vous avez envoyé s'infiltrer dans le groupe des gens, t'ajoutes, t'envoies le lien pour que tu t'ajoutes là. Soit on t'a attrapé là. Tu peux avoir une émotion. Oui, vas-y. Je vous explique. En fait, elle a montré dans le groupe, dans le live qu'elle a fait tout de suite, elle dit que c'est une certaine Mélissa qui l'a ajouté. Elle a tourné, elle est remontée jusqu'en haut et il s'est fait que c'est une certaine Charlène Zé, je sais pas quoi là, qui l'a ajouté. Mais elle est là à dire que c'est une Mélissa qui l'a ajouté parce que elle dit que la seule personne qu'elle a son numéro, c'est Mélissa. Alors que, quand tu vois bien qu'elle-même, elle montait, on voit bien que c'est écrit Marlène Aizé, Charlène Aizé vous a ajouté. Et cette Charlène Aizé là, quand vous êtes dans un groupe, la personne qui t'a ajouté, si la personne n'est pas enregistrée, hein, vous le voyez clairement. Et c'est écrit Charlène Aizé qui vous a ajouté dans ce groupe-là. Maintenant, elle est en train de dire que c'est une certaine Mélissa qui est proche de Mahabio, qui l'a ajouté dans le groupe et que Mélissa l'a appelé aux environs de 14 heures. Alors que dans elle-même, elle se contredit parce que en montrant dans le vidéo, on voit clairement que c'est une certaine Charlène qui l'a ajouté et non Mélissa. Donc la Charlène là, elle n'est pas dans le groupe, mais la Charlène l'a ajoutée à travers un lien. Mais vu que elle veut manipuler les gens, elle dit oui Mélissa, tu veux rentrer dans le jeu, Mélissa tu veux rentrer dans le jeu, c'est toi qui m'as ajouté. Alors que dans la capture qu'elle est en train de nous montrer, on voit clairement que c'est une certaine Charlène Aizé, j'ai même la capture, c'est une certaine Charlène Aizé qui l'a ajoutée dans le groupe. Donc, qui est cette Charlène Aizé là? Et pourquoi elle veut s'en prendre à cette Mélissa là, alors que Mélissa là, dans la capture là, c'est Charlène qui l'a ajoutée. Ce n'est même pas Mélissa, c'est Charlène qui et tout le monde lui disait dans la vidéo, ce n'est pas Mélissa c'est pas Mélissa qui t'a ajouté. C'est écrit, c'est une Charlène qui t'a ajouté, c'est une Charlène, mais elle est là. Et maintenant, elle dit que je vais capturer. Là, elle est en train de capturer, elle est dans le groupe. Et au lieu de sortir, si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu ne sors pas? Malgré le fait qu'on t'a attrapé. Mais ça, automatiquement, ça, c'est automatique. Ça. Pas, mais là, il est en train de faire une capture. Il dit, je vais arriver, je suis dehors, je vais faire ça fort. Mais pourquoi tu captures? Tu captures quoi? Mais sors du groupe. Vu qu'on t'a attrapé maintenant, sors du groupe.
Montre aux gens que voilà, je suis sortie, que je n'ai rien à perdre. Mais pourquoi quand tu fais, elle a fait plus de 10 minutes, elle fait des captures, et elle dit, Mélissa, je te préviens, je pense qu'Aya, elle est sur toi. Parce qu'elle dit que c'est toi, tu l'as appelée aux environs de 14 heures, et que c'est toi qui l'as ajouté ce matin. Alors que dans sa vidéo, on voit clairement que c'est écrit que c'est Charlène qui l'a ajouté. Et tout le monde dans les commentaires lui dit non, celle qui t'a ajouté, c'est cette Charlène-là. Mais elle ne veut rien entendre, elle était en train de faire une capture. J'ai peur de cette dame-là, chez moi. Mais la Mélissa, là, pourquoi elle veut forcément accuser la Mélissa? Essaye de nous expliquer. Que je trouve comme Mélissa, elle cherche un échappatoire, en fait, c'est ça le problème. Oui, mais Elle veut s'échapper, on l'a attrapé. que la Mélissa l'a appelé. Ils ont attrapé le rat. Le rat a elle été l'a attrapé rajouté le matin. Ça veut dire que quand la Mélissa l'a appelé, là, c'est pour lui dire que je t'ai rajouté dans le groupe de Babio. Parce qu'elle dit la Mélissa l'a appelé à 14h, et puis c'est le matin, elle a été ajoutée. Donc elle savait très bien qu'elle était dans le groupe de Mabio. Si c'est Mélissa qui l'a ajouté, c'est que Mélissa a parlé de ça à elle. Elle-même, c'est dévoile. C'est écrit clairement que c'est écrit Charline, ma belle, vous a ajouté. C'est pas écrit Mélissa, c'est écrit Charline, ma belle, vous a ajouté. Mais ça, là, vous allez voir, les gens avec qui elle est là-bas, ils vont dire que oui, c'est elle qui a raison, alors que non, mais sérieux. Vous-même, vous serez étonné des théories qui vont faire sortir la même. Il dit, cela, quand tu es dans les mains, tes pieds tremblent seuls. Moi, je vous parle. Je suis choqué que des êtres souvent, les développements, si certains trucs, ça me fait rire. Je suis derrière mon téléphone, il rit jusqu'à. Il dit, mais à ça. Attends, que je suis tombé sur son live tout à l'heure. Elle disait que c'était lié elle-même qui l'avait ajouté dans le. Depuis quand vous avez vu une prostituée vavasseuse qui dit la vérité? Une fille, depuis elle a 12 ans, depuis elle a 11 ans, elle se prostitue jusqu'à l'heure là. Elle s'est fait avoir même pour mettre dessus. Psychopathe de son état. Elle là, c'est les gens qui la connaissent pas. Oh. Ceux qui vont aller désormais la suivre sur son live là, vous êtes tous pareils comme elle. Analphabète, vavasseuse, prostituée depuis l'âge de 11 ans jusqu'à même. Elle fait ça à Paris là-bas. Les pour mettre dessus tout mélangé. Ça, c'est pas l'enfant du démon. Hein? Avec ça, tu veux venir éteindre ma bio, malgré que les gens, aujourd'hui, tout le monde sait que tu en veux à la fille. Jusqu'à tu dois te faire attraper comme un rat. Comme une débutante, hein? Comme une débutante. Mais c'est le karma, c'est le karma. Quand tu fais du mal, on dit 1000 jours. C'est ce qu'il disait depuis avant-hier. 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. C'est son karma qui a sonné. Les gens lui ont donné toutes les chances. Quand eux, quand ça soit, elle dit, je me dissocie d'elle, de Tilapia, là. Elle sait pourquoi. Elle sait ce qu'elle a vu. Depuis qu'elle s'est dissociée, là, sa vie a pull-up. Kofi Olomide même allait faire concert sur son live. Kofi Olomide est tombé comme café cacao. Vraiment. Kérosène, on n'en parle pas. Axel Merrill même, il est en train de se chercher Corolec qui pas là-bas. Il est devenu clasheur. Quand tu as le démon en toi, tu fais du mal aux gens là. Tout ce que tu touches là, c'est que ça déjà. Tout ce que tu touches, ça sombrit. Et remarquez, c'est là, depuis qu'elle est apparue sur la toile là, tout ce qu'elle touche, tout où elle passe, ça sent. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. On sait ça depuis, on a les photos, on a les vidéos de tout son parcours, de tout ce qu'elle fait. Mais on s'est dit, non, arrivé instamment, entre nous, Ivoiriens, on ne doit pas s'exposer. Mais elle en fait trop. C'est ce que le monsieur a dit. Le monsieur qui est venu confirmer son vavaman, là. Et puis sa prostitution, là. Le monsieur, sa première fois de venir sur TikTok. Il dit, lui, il voit la même fille, là, qui indexe les gens, qui vilipende les gens, qui attaque les gens. En tant elle-même, elle a un passé et une vie monstrueuse. Maintenant, tu finis de faire ça là. Tu tentes de te faire attraper comme un rat. Sur la page commerciale de Ma. Ma même est passé à autre chose. Mais tu fais quoi là-bas? Dès l'instant même quelqu'un même t'ajoute, à supposer même que tu t'as ajouté, tu as validé sans t'en rendre compte. Mais tu sais que tu es dans un groupe. Elle sait. C'est pas aujourd'hui, elle est sur les réseaux sociaux. Elle sait. Et quand c'est comme ça, tu quittes carrément. Bon, tu restes là, c'est pourquoi? C'est que tu es venu en mission, tu as missionné quelqu'un qui t'a introduit, qui t'a infiltré, comme une infiltreuse, une espionne de mauvaise augure, un corbeau, mais des malheurs même qui intègrent le truc de la petite pour essayer de... Ma bio dit la vérité, hein. Le but là, c'était pour voir si les clients de ma bio tentaient de se plaindre pour prendre ça pour venir contre elle. Oui. C'est une psychopathe. Non, mais ça donne froid dans le dos. Ma bio, vraiment, fais attention. Fais attention. Mais cette fille-là, franchement, il y a longtemps, elle est haineuse. Elle sait que ma bio reste en France ici pour pouvoir la nuire, c'est qu'elle va partir à Abidjan là-bas.
Mais regarde même au concert de... en France ici, ça n'a pas marché là. Regarde au concert de Didi B où elles étaient arrêtées avec les miss là. Faut la voir derrière. Tu sens même que c'est un vampire qui s'est caché même des gens même. Mais ça donne froid dans le dos. Hein. Tu peux persécuter ta camarade qui a réussi comme ça. Ça comme ça. Non, c'est grave, hein. Là, vas-y. Non, c'est tout. C'est parce qu'il y a un peu de renchérissement. Il va couper le live. Normalement. On va se concentrer le match. Bonne chance aux éléphants. Le match va commencer. Moi-même, je suis en train de d'échauffer sur le terrain. Ok. Bisous. Et puis, à plus tard. Merci beaucoup. Il vient de recevoir mes courses là. Il faut que j'embarque pour mettre en congèle. Parce que la viande, tout ça, la poisson.